Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Nous allons terminer dans une écriture dans Marc 2, au verset 11. La Bible dit, je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Que Dieu vous bénisse. On va faire un mot de prière. Seigneur, Père éternel, nous avons quitté nos maisons ce matin, Seigneur. Pas parce que nous n'avons rien à faire au Dieu, mais parce que nous savons venir t'écouter est la chose la plus importante et plus beau, Papa. Seigneur, en ce matin de résurrection, Papa, nous sommes au poste du devoir, Papa. Nous attendons que tu ressuscites dans nos âmes, Père. Que ce matin soit une matinée qui marquera la fin du péché, qui marquera la fin de la rétrogradation, qui marquera la fin de la souillure, Seigneur, et que nous soyons faits à l'image de toi. Nous avons besoin de toi en ce matin. Descends de toi le confort de toutes choses, de te prier de nous élever, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi. Béni sois-tu, ô Dieu, au nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Donc, je disais que nous avions commencé un sujet très capital qui parlait des trois types de croyants. Et nous avons vu les deux semaines qui ont suivi, qui se sont passées plus tôt, nous avons vu qu'il y avait trois sortes de croyants dans l'église. Et parmi ces trois sortes de croyants, nous en avons cité qu'il y avait ceux qui étaient incrédules. Des gens qui avaient quand même une position fixe, mais une position qui était contraire à la parole. C'était des gens, des personnes, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à la vérité, ils sortaient automatiquement. Et nous avons vu qu'il y avait une autre catégorie de gens qui étaient plus dangereux. Les enfants de Judas, les enfants de Caïn, les enfants du diable. Et ils étaient des hypocrites. Ils vous accompagnaient le long du jour jusqu'à ce qu'ils trouvent au milieu de vous un petit défaut. Et c'est au travers de ces défauts qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vous clouer. Comme on me dit qu'ils font de leur mieux pour se comporter le plus pieusement possible. Au point où vous êtes dans l'église, vous ne saurez pas que lui là c'est un soi-disant croyant. Et c'est cette catégorie-là qui est la plus dangereuse. C'est à elle que nous avons affaire. Et aujourd'hui, en ce matin, nous allons parler de l'autre catégorie qui était restée. De cette catégorie-là qui sont les vrais croyants. Ceux qui sont classés parmi les pousses. Des gens qui vivent selon la parole. Comme on me dit, ce sont des gens, ils ne sont pas ballottés à tout vent de doctrine. Ce sont des gens fixés. Ce sont des gens bien posés. Ils savent quel est leur chemin. Ils connaissent la parole. Ils connaissent la voie. C'est des gens que personne ne peut bouger. C'est pas n'importe comment. Comme on me dit, c'est des gens, ils ne laissent personne être un obstacle entre eux et la parole. C'est des gens qui connaissent Dieu. Ils savent qui est leur Père. Ils savent qu'ils sont en séjour. Ils savent qu'ils sont passagers. Ils savent qu'ils vont quelque part. Où ça? Ils retournent où ils étaient. Je répète quelque chose. Frère Branham me dit, Dieu était Elohim. C'est lui qui existait par lui-même. Frère Branham me dit, il était autosuffisant. Il avait besoin de personne. C'était son grand être. Mais ça ne le suffisait pas. Il fallait qu'il devienne quelque chose. Il fallait qu'il se transforme. Il devienne Jéhovah. Frère Branham donne la signification. Dieu avec son peuple. Il a quitté le ciel, il est descendu pour vivre avec son épouse. Et simplement ça aussi, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il continue, chevaucher le temps pour devenir Emmanuel. Un Dieu non pas avec son peuple, mais un Dieu
Dieu. Nous sommes devenus des partenaires à l'Éternel. Nous savons que la mission de Dieu devient notre mission. La mission de l'Éternel devient notre activité. Donc tout ce qui regarde les affaires de Dieu, ça nous regarde. Nous sommes devenus des ambassadeurs du ciel ici sur cette terre. Amen. Vous savez, je suis allé faire des papiers là-bas à l'ambassade. Et pour faire un certificat de nationalité, pour qu'on me montre que moi je suis un Congolais, il fallait qu'il y ait une signature d'une autorité. Normalement, c'est l'autorité présidentielle. Mais quand je suis allé à l'ambassade, on m'a dit que la signature de l'ambassade était équivaut à celle du président. Donc dès que l'ambassade signait, ça montrait que je devenais Congolais. C'est comme si c'est le président de la République qui a certifié que je suis de nationalité congolaise. Vous voyez la place que vous occupez sur cette terre. Si vous dites à une maladie sort, cette maladie ne peut pas résister. Parce que la voix qui sortira, c'est la même voix de Dieu. C'est la même voix de l'Éternel. Donc dès que vous donnez votre mot de parole, aujourd'hui là, le dernier mot, Dieu a pris sa confiance à l'épouse. Ce dernier mot se trouve entre les mains de l'épouse. Amen. Donc vous pouvez parler et amener les choses à l'existence. Cette puissance se trouve en nous. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans quelques passages de la Bible. Et là où nous avons lu, la Bible nous parle de quelque chose d'important. C'est que dans Marc 11, il y avait une piscine. Et dans cette piscine, les gens allaient là-bas parce que l'ange descendait chaque année, remuait de l'eau. Et quand cet ange descendait dans l'eau et qu'il remuait de l'eau, c'est lui qui entrait dans cette eau-là trouvait sa guérison. C'est lui qui entrait dans cette piscine, ressortait avec la solution de son problème. Je suis si content ce matin que cet ange se trouve ici. C'est-à-dire la première personne qui a une foi aussi grande que celle de l'épouse, qui entrera dans cette piscine, elle ressortira avec la solution. Peu importe ta maladie. Je vais vous raconter quelque chose encore. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, je lis frère Branham se trouve devant une fille qui était malade. Une maladie tellement grave que l'hôpital a chassé. Que les médecins l'ont chassé. Ils ont dit que nous ne pouvons rien faire pour ce malade. Et quand on appelle frère Branham arrive devant la soeur, c'était dans une chambre. Frère Branham demande aux parents, sortez. Tout le monde sort de la pièce. Frère Branham reste face à face avec la fille. Frère Branham dit, tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Et la fille dit, oui frère Branham, je crois que tu es un serviteur de Dieu. Tu crois que si je prie, tu seras guéri? La fille dit, oui, je crois que si tu pries, je serai guéri. Frère Branham entre à l'intérieur de la fille. Et il dit qu'il n'y a pas en toi la foi capable de pouvoir chasser ce démon. La fille dit, mais frère Branham, je suis croyant. Mes parents sont croyants. Frère Branham dit, oui, mais il te manque quelque chose. Nous allons faire un test. Tu vois le ruban qui se trouve au coin de ta chambre? La fille dit oui. Il dit, tu vois le fil qui entoure ça? Je veux que tu regardes ce ruban et que tu fasses tournoyer ce fil au travers de tes yeux. Et quand tu décideras dans ton cœur que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Amen. La fille a regardé le fil. Elle a dit que c'est impossible. Un humain ne peut pas faire ça. On dit pourtant c'est scripturel. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais croyante. Mais où est-ce que tu as mis ta parole? Où est-ce que tu as mis la Bible? La Bible a dit ça que tu feras ça. La fille ne pouvait pas croire. Elle a posé la question, frère Branham. Frère Branham, toi tu peux faire ça? Elle dit, si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, je veux faire ça, tu vas voir. Des fois, Dieu nous met au tapis pour que nous puissions manifester la puissance de Dieu. Et quand frère Branham a regardé le ruban, vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est mis à tournoyer. Le ruban tournoyait. Personne n'a touché le ruban. Au travers d'un regard, frère Branham n'a même pas parlé. Le ruban tournoyait. Et la fille a regardé frère Branham. Elle a dit, frère Branham, non. Ça c'est de la magie. Elle dit, frère Branham dit, c'est pas de la magie. C'est la parole. Frère Branham a regardé, le ruban s'est arrêté. Moi qui lisais la brochure, je me suis retrouvé dans la condition de cette sœur. C'est là où j'ai compris que je n'avais pas encore atteint cette foi-là. Je me suis dit, frère Branham, comment tu es capable de pouvoir dire à un ruban de se lever, de tourner? C'est pas possible. J'ai dit, je dois faire ça. J'ai regardé encore la brochure. J'ai recommencé la lecture. Pendant que je lisais, il y avait un gros papillon qui tournait autour de l'écran. Je voyais qu'il me dérangeait.
Je disais que bon, je vais appliquer cette chose avec ce papillon. C'est l'unique chose que j'avais mis dans la chambre pour appliquer la chose. J'ai dit, je dois parler et que ce papillon doit s'arrêter. Pendant que je lisais, j'ai dit, papillon, arrête-toi là. Le papillon s'est arrêté. Et j'avais dit, il faut que je vienne toucher ce papillon pour le mettre dehors. J'ai lu la brochure, j'ai parlé au papillon, il s'est posé là. Je suis venu, j'ai voulu le toucher, il a fui. J'ai dit, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris la chose. J'ai recommencé la lecture. J'ai recommencé encore. Et quand j'ai vu le papillon, j'ai dit, cette fois-ci, tu dois t'arrêter là. Le papillon s'est posé. Je suis venu, j'ai dit que je dois te toucher pour te faire sortir. Je suis venu, j'ai bougé ma main. Le papillon restait là. Je lui ai tapoté un peu. Il ne pouvait pas bouger. J'ai tourné dans la chambre. J'ai venu, je l'ai fait comme ça. Le papillon restait collé là. Je l'ai touché. Quand je viens dehors, je le relâche, le papillon s'envole. J'ai dit, ça y est, j'ai appliqué ça. Vous savez, c'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est vrai. Amen. Une sœur était malade. Elle appelle un frère. Elle dit, frère, depuis 3 jours, j'arrive pas à manger. J'ai des problèmes d'estomac. Je ne peux pas manger. Je veux que tu pries quand même. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Elle dit, je veux que tu pries. Je me suis dit, j'ai jamais prié pour quelqu'un. J'ai jamais prié pour chasser un petit démon, même pas la grippe. Qu'est-ce que je veux faire? Et quelque chose m'est revenu. Vous savez, au niveau de la sœur, j'étais quelqu'un qui était spirituel. Elle me croyait pour être un bon croyant. Donc si elle a fait appel à moi, parce qu'elle savait que Frère Jules va faire quelque chose, je me suis dit, aujourd'hui, moi aussi, je vais tester ça. Les choses que les gens parlent, je vais tester ça. J'ai dit, sœur, ferme tes yeux, on va prier. On a prié au téléphone. Elle est allée dormir. Quelque temps après qu'on se réveille, elle est allée directement à la cuisine. Elle se met à se servir. Sa maman lui dit, mais tu prends tant de nourriture, tu vas manger ça comment? Avec ta maladie là, tu vas manger ça comment? C'est là où elle se rappelle qu'elle était malade. Elle a vite couru. Elle dit, frère Jules, j'ai pu manger la nourriture. Son mal d'estomac est parti. J'ai pu prendre ses médicaments. Vous savez, c'est des choses réelles. L'autre fois, je disais même un frère, deux fois, je ne comprends pas c'est quoi la foi. Des fois, tu pries, tu as un peu de doute. Mais après ce que tu as demandé, ça arrive. Vous savez, ça arrive. Tu vas faire entrer des dossiers. Tu postules pour un concours. On te dit que tu ne peux pas être placé là parce que tu es venu en retard. Et pendant que tu dis, Seigneur, je ne voulais pas être là, je voulais que vous me placiez de l'autre côté. Quand tu viens là-bas, ils t'ont gardé ton nom là-bas. Tu dis, Seigneur, je veux que tu enlèves mon nom de là, que tu places ça sur la liste de là où moi j'ai postulé. Tu restes comme tu doutes au fond de toi. Mais après quelques temps, quand il t'appelle, il te dit, monsieur, allez vérifier les listes sont sorties. Quand tu vas voir là où il t'avait placé, tu vois ton nom n'est plus là-bas. Tu fouilles, tu appelles les organisateurs. Mon nom est disparu. Ton nom n'est plus là-bas. Comment? Faut fouiller dans la liste là, ça est là. Et c'est là où tu te rappelles de ta prière. Quand tu vas voir dans la liste où tu avais demandé, tu vas voir ton nom est placé là. J'ai dit des fois, je ne comprends pas c'est quoi la foi. Mais vous savez, j'ai compris que nous avons la même parole que l'Éternel. Parce que cette puissance-là réside dans ton cœur. Ta parole fait loi aussi longtemps que tu es en ordre avec la parole. Ta parole fait loi. Et ce matin, l'exhortation, c'est de nous amener à nous rendre compte de qui nous sommes. Les petits péchés ne peuvent pas continuer à nous faire traîner par terre. Les petites choses ne peuvent pas continuer à nous faire traîner par terre. Il est temps que le chrétien en ait marre maintenant. Il est temps que le chrétien fasse manifester cette rage-là. Cette colère qui ont eu pour dire cette chose-là. Non, j'en veux plus. Ça fait très longtemps que je souffre par ces petits démons. J'en veux plus dans ma vie. Je veux qu'il quitte. Je veux qu'il sorte. Il faut que l'épouse revienne à sa vraie position. Amen. Nous allons continuer. Nous allons lire Frère Branham. Nous voulons que Frère Branham puisse nous parler. Amen. Frère Branham dit, vous savez Noé, dans 3 sortes de croyants, au paragraphe 69. Frère Branham dit, l'église était arrivée à un niveau très bas. C'est là où sont nos églises aujourd'hui. Tellement plein de croyants, tellement plein des incrédules, que l'église va rétrécir. L'église a perdu son éclat. L'église ne brille plus comme avant. L'église ne fait plus d'écho comme avant. Avant, quand tu entendais parler du message, que tu sois incrédule, que tu sois païen,
Quand on vous regarde dans la rue, on vous dit ça là, ce sont des frères de la parole. On les reconnaissait au travers de ce qu'ils étaient. Leur parole, c'était quelque chose. Ils ne parlaient pas parce qu'il fallait parler. Ils ne se levaient pas parce qu'il fallait se lever. Ils ne bougeaient pas parce qu'il fallait bouger. Ils ne couraient pas vite derrière des programmes de télé. Mais c'était des gens qui avaient un objectif bien précis. Et tout le monde savait ça. Ils savent que ceux-là, on ne connaissait pas le nom de l'église. On ne connaissait pas de quelle assemblée nous venons. Ils savaient une chose, que ceux-là, ce sont les frères et sœurs de la parole. Et c'est ça, c'est ce que nous sommes. C'est ça notre identité. Nous sommes les frères et sœurs de la parole. Nous n'appartenons pas à une quelconque église locale. Bien que physiquement, oui, mais nous savons que nous sommes là appartenant au corps de Christ. C'est ça la parole. Nous sommes les frères et sœurs de la parole. Et c'est à cette position-là que nous devons retourner. Nous ne devons pas être malmenés par des petits péchés. C'est des petits démons. Frère, on dit que le prix a déjà été payé. Pourquoi traînes-tu avec ce petit péché? Pourquoi traînes-tu avec ce petit démon? C'est les démons les plus faibles. Les démons les plus faibles. Satan a cru qu'il pouvait avoir la victoire. Il s'est dit, je vais attaquer le maillon le plus fort. Si je peux gagner le fort, je sais que tous les faibles, je vais les vaincre. Et le maillon le plus fort, il a regardé, c'était le Seigneur Jésus. Il ne savait pas que dans ce Seigneur-là, c'était une enveloppe charnelle qui incarnait une puissance, la toute-puissance. Et c'est cette puissance-là qui a créé toutes choses. Mais comme lui ne comprend toujours pas, comme il ne connaît rien dans les détails, il se trompe toujours. Là, c'est la même chose qui s'est passée avec Job. Il a vu Job dans la bonne vie, il a dit non, non, ça ne me plaît pas. Satan est jaloux. Il a dit que ça ne plaisait pas. Il court vers Dieu. Il dit, mais ton fils Job, il vit trop bien. Ses papas, il a de l'argent. Il vit bien. Il vit la parole. Tu l'as béni. Ça, c'est quoi? C'est quelle injustice? Mais Dieu a dit, Job n'est pas comme toi. Toi, tu avais ce privilège-là. Tu as voulu être à ma place. Tu as voulu monter au-dessus des étoiles de Dieu. Tu ne sais pas que ce sont mes enfants. Voilà pourquoi j'étais précipité. Il dit, bon, d'accord. Si c'est vraiment une étoile pour toi, je veux que tu me permettes pour que j'aille le toucher. Dieu dit, mais vas-y, va le toucher. Mais il oubliait une chose, que Dieu court beaucoup plus vite que Satan. La Bible dit qu'il est le prince de la lumière, mais il ne sait pas que lui, c'est Dieu qui l'a créé. Il est une créature de Dieu. Quand Dieu lui a dit, va toucher Job, Dieu court beaucoup plus vite que Satan. Ah, il ne savait pas une écriture. Que la Bible dit que l'Éternel compte autour de tous ceux qui le craignent. Quand Dieu dit à Satan, va toucher Job, Dieu a augmenté sa vitesse. La même vitesse qu'il avait utilisée pour entrer dans la fournaise ardente, pour secourir les trois Hébreux. C'est avec cette même puissance de la lumière qu'il est vite descendu, allait tourner autour de Job. Quand Satan est venu, voulant toucher Job, il ne savait pas qu'il s'est retrouvé avec Dieu entre ses mains. Et c'est ce qui se passe. Il a voulu confronter le Seigneur en allant le tuer, mais il ne savait pas qu'en voulant tuer Jésus, il était en train d'accomplir une écriture. Il était en train de libérer les gens. Il ne savait pas que c'était la parole en plein accomplissement. Il n'avait pas le plan. Il se trompe toujours. C'est ce qui est Satan. Et quand il est allé confronter le Seigneur, en plein bagarre, il croit que mais je l'ai tué là-bas. Je l'ai cloué à la croix. Il est là en train de pleurer, Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Voilà, il est sans secours. Soi-disant, il était le Fils de Dieu. Si tu es Fils de Dieu, descends de là. Si tu es Fils de Dieu, opère un miracle. Tu vois que tu as menti tous ces gens. Voilà comment tu es. Il était en train d'exhorter les gens. Il est devenu un prédicateur. Que votre Seigneur, il vous a menti. Il est là cloué à la croix lui-même. Et par indignité, il est entre deux voleurs. Voilà ce qu'il est, c'est que c'est lui aussi c'est un voleur. Parce qu'il peut être combiné de voleurs, c'est-à-dire il est voleur, s'il marche ensemble avec le voleur, donc il est voleur. On nous a dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il est crucifié avec des voleurs, donc c'est un voleur. C'est ça votre Seigneur, mais il oubliait une chose. Pourtant Dieu lui avait donné la fruit de la matière. Si tu me tues le troisième jour, je ressusciterai. Le troisième jour, je ressusciterai. Une certaine matinée, je redonnerai vie. Il y a mes enfants qui pleurent là-bas au séjour de mort. Je dois partir les faire sortir. La me dit, on m'a posé la question. Pourquoi crois-tu que Jésus-Christ est ressuscité? Il a réfléchi. Il a essayé de trouver une écriture dans la Bible. Il s'est rendu compte que non, c'est pas dans l'écriture que je vais trouver ça. Si je sais que Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il vit dans mon cœur, parce que Christ était ressuscité au-dedans de lui, c'est
important que Christ soit ressuscité au milieu de nous. Que Christ vive dans nos âmes. C'est ce que nous voulons ce matin. Donc frère, voilà, on continue. Il dit l'église était bas, à un niveau très bas. Mais Dieu a parlé à Noé. Dieu a parlé à Noé, il a dit de construire une arche. Et vous voyez l'attitude de Noé. Noé n'a jamais contesté avec Dieu à ce sujet. C'était pas un incroyant. Tout ce que Dieu disait, il disait d'accord chef, il va faire. Tout ce que Dieu disait, il se mettait au garde à vue, il partait. Il disait chef, tes paroles sont des ordres pour moi. Tout ce que tu dis quand tu craches, je dirais, tu as dit quoi? Quand tu regardes d'ailleurs, je dis, tu regardes quoi, tu veux que je parte? C'était ça Noé. C'était un croyant véritable. Il ne pouvait pas contester avec la parole. Voilà, on continue, il dit, il y a cru. Sans rien, sans explication. Dieu te dit construis une arche. L'explication va venir après. Il a cru d'abord à ça. Avant même que l'explication ne vienne, Noé a d'abord cru à cette parole. Et en croyant à elle, il va maintenant demander à l'arche que tu as demandé, tu veux que je la fasse comment? Et c'est pourquoi. Ça va venir après. Mais Noé a d'abord cru à la parole. C'est l'attitude d'un vrai croyant. C'est quelqu'un quand il entend la parole, j'ai compris, je n'ai pas compris, je crois d'abord. C'est ça la vie. Je crois d'abord, l'explication, ça va venir après avec l'aide du Saint-Esprit. Mais cette parole qui est sortie, j'y crois d'abord. Parce que c'est elle qui me donnera la vie. Amen. Et il y a cru. Il a cru que c'était la parole de Dieu. Et il s'est tout de suite mis au travail. Afin de tout préparer. Alléluia. Donc vous voyez ce qu'était Noé. C'était quelqu'un, dès qu'il était en face de la parole, il ne pouvait pas douter. Il n'y avait plus de place dans son cœur pour le doute. C'était un jeune homme. Et c'est dans le travail que le vieillissement l'a trouvé. C'était un jeune comme tout le monde. Il pouvait bien vivre sa vie. En ce temps-là, les gens vivaient longtemps. Donc quand tu étais dans les cinquantaines, dans les centaines d'années, tu étais encore jeune. Parce que vous avez beaucoup de temps d'existence. Il avait encore assez de temps pour faire tout ce que les autres pouvaient faire. Mais il s'est sacrifié pour Dieu. Pourquoi? C'était la parole. Dieu vient et lui dit, sans explication, avec explication, il sait que ça, c'est Dieu. Le problème, c'est de reconnaître que ce qui sort, c'est la parole de Dieu. Ça suffisait pour susciter quelque chose en Noé. Pour faire en sorte que Noé aille travailler. Pour que Noé se mette au travail. C'était ça l'attitude qu'avait Noé. Amen. Et Frère Branham dit, dans Dieu, dans son peuple. Frère Branham dit, et puis, comme je vous apporte à Christ, il sera entre vos mains. Au paragraphe 3. Il a prêché ça le 27 2e mois 1950. Il dit, comme je vous apporte à Christ, ce Christ-là doit être entre vos mains. Il est entre les mains du croyant, parce que je vous l'ai apporté. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de cela. Aujourd'hui, on vous a communiqué Christ. La position que vous aurez prise vis-à-vis de ça, c'est ça qui déterminera qui vous êtes. Donc vous avez la parole entre vos mains. Vous êtes les tout-puissants. Parce que vous avez la toute-puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Je sais que l'épouse en fera bon usage. Parce que c'est quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Il sait que le plan de Dieu se trouve en lui. Vous vous souvenez l'autre jour quand on parlait de Élie, mon pasteur, on a montré là-bas que quand Dieu a élevé le prophète pour aller prendre le plan, ce plan-là, il a donné ça entre les mains du prophète. Mais quand ce plan est descendu entre les mains du prophète, le prophète a pris ce plan. Dieu avait dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Bethsaléel. C'est à cette personne que tu vas donner ce plan-là. C'est lui que j'ai donné l'intelligence et la sagesse pour construire toutes sortes de plans. C'est cette personne-là qui est habilitée pour le faire. Et quand vous voyez Salomon est venu construire le plan, tout le monde pouvait quitter de partout avec des pierres pour construire le plan. Mais quand il était question de tailler de l'airain, tout le monde ne pouvait pas le faire. Il fallait un harim, quelqu'un qui avait cette intelligence pour construire ça. Et Dieu a fait élever des harim et des Bethsaléel dans nos églises. Ce sont des Éphésiens 4 qui se tiennent à ce que Frère Branham a prêché. Parce que c'est ça le plan qui nous fait retourner au ciel. C'est ça le plan qui nous fait retourner à la maison. Et aussi longtemps qu'ils se tiennent derrière ce plan, ils sont en train de vous construire à cette image identique à la parole. Et c'est ça.
C'est ça un croyant. Et quand le pasteur vient avec ce plan-là, il vous dit, regarde ce que le plan dit. Regarde ce que vous devez construire cette maison. Vous devez vous conformer à ce plan-là. Quand vous avez ça entre les mains, et frère, on me dit, ça revient à vous d'en faire usage maintenant. Parce que Christ on vous a communiqué Christ. Je vous ai donné Christ. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de cela. Amen. Si vous avez rejeté cela, ou si vous avez accepté cela, Dieu vous fera répondre de ça. Amen. Dieu vous fera répondre pour votre attitude envers cette réunion. Tu reviens de toi, tu es venu avec quel motif? Tu es venu avec quel but? En quittant chez toi, en venant ici, c'est quoi qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné l'association de quitter chez toi pour venir écouter la parole? C'est quoi ce but? Quand on me dit, vous aurez à répondre pour ça. Ce qui vous a mené ici, vous aurez à répondre pour ça. La position que vous aurez prise devant l'église, c'est ça, vous répondrez pour ça. Quand tu es tiède, tu ressembles à quelqu'un qui est malade. Moi, j'essaie à la maternité, je ne suis pas une femme, mais j'essaie une chose que quand quelqu'un va à l'hôpital, là où on enfange, il y a toujours du bruit. Il y a toujours des gens qui sont contents. Et il y a des pleurs que dans les morgues, là où il n'y a pas la vie. Mais ici, nous ne sommes pas tristes. Parce que nous savons la vie passe d'un corps à un autre. C'est une communication. C'est un transfert. Ça quitte quelque part pour entrer quelque part. Et si tu es venu dans le but de recevoir, tu recevras ça. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui t'a motivé. Si c'est pour la guérison, je ne guéris pas. Personne ne guérit. Mais la personne qui guérit est ici présente. Et donc si tu es capable de toucher cette personne-là, je dis que tu sortiras d'ici avec guérison. Si tu es capable de toucher cette personne-là par la foi, tu sortiras avec la guérison. La Bible dit, lorsque vous vivez dans la consécration, lorsque vous vivez, Isaïe 58, vous vivez dans un cœur d'amour. Lorsque vous prenez ce qui est à vous, vous partagez à ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous prenez vos habits, vous donnez à ceux qui n'en ont pas. Lorsque vous prenez votre nourriture, vous donnez à ceux qui n'en ont pas. Vous prenez votre maison, vous donnez de l'asile, de l'endroit à héberger ce qui n'est pas là. La Bible dit, la guérison germera pour vous. Ça devient comme une sémence. On a planté, ça a déjà grandi. Si vous avez un manguier devant vous et que vous voulez aller cueillir des mangues, c'est la période de mangue. Est-ce que vous aurez besoin de prier pour cueillir les mangues? Non, le manguier est là. Les mangues sont là. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire l'effort de faire un pas. De faire un pas, d'aller de prendre la mangue et de la manger. Et c'est ça, c'est ce qui est devenu la guérison. C'est devenu, ça germe maintenant au-delà de vous. Ça est là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller au travers de votre foi, au moyen de votre foi, pas par pas, jusqu'à ce que vous alliez, vous touchez, vous dites, Seigneur, c'est ce fruit-là que je veux. C'est la guérison à mon problème. C'est le travail que je veux. C'est le mariage que je veux. C'est le Saint-Esprit que je veux. Allez manger le fruit et ça va changer tout. Ça va tout régler. C'est ça un vrai croyant. C'est quelqu'un qui marche par la foi. Quelqu'un ne marche pas par les yeux, mais par la foi. Parce que c'est ce qui se trouve dans son cœur. C'est ça un croyant identique. C'est ça un vrai croyant. Frère Madame me dit, vous aurez à répondre de votre attitude envers cette réunion. Et si vous devez comprendre qu'il s'agit d'une chose sacrée. Une chose très sacrée. Je quitte la maison, il n'y a pas un endroit aussi sacré qu'ici. Pas même ma maison, même pas mon bureau. Ici c'est sacré. Parce que c'est l'endroit où nous avons c'est notre lieu de rendez-vous. Nous pouvons avoir des lieux de rendez-vous avec des clients, peut-être dans des hôtels, peut-être dans des supermarchés. Mais avec Dieu, le rendez-vous c'est quelque part. Et le lieu que vous choisissez pour rencontrer Dieu, c'est un lieu sacré. Vous savez quand Moïse a eu un rendez-vous avec Dieu, Dieu lui a dit, Moïse, tu dois avoir une attitude avant d'entrer dans cette présence. Tu dois enlever tes chaussures, retire-les. Tu dois enlever tout ce que tu as, ta connaissance, tes problèmes, parce que tu entres dans la présence de l'Éternel. Et Frère me dit, c'est un lieu très sacré, parce que c'est là où nous nous réunissons. C'est là où l'Éternel vient nous trouver. Des cœurs assoiffés de Dieu, des cœurs assoiffés de vie. C'est ce que nous devons être. Des vrais croyants. Amen. Frère me dit, il dit, le pouce a un problème d'application. Le pouce a un problème d'application. Nombreux sont ceux qui connaissent tout ce que je suis en train de dire. Certainement tout le monde a déjà lu.
Peut-être pas encore lu, mais déjà entendu quelque part. Mais le vrai problème auquel est confronté les gens, c'est le problème de mettre cela en pratique. Voilà la vraie maladie qui touche tout le monde. C'est le problème d'appliquer ça. Frère Branham me dit, donc humilie-toi, au paragraphe 14, il dit c'est différent quand vous y êtes impliqué. Quand vous vous faites concerner de la chose, que vous entrez au dedans de la chose. Frère Branham me dit c'est différent. Ça devient une chose différente que de rester un spectateur. Je viens à l'église, je dis amen et puis je m'en vais. Il y a un problème à l'église, ça ne me regarde pas. Quelque chose qui manque, ça ne me regarde pas. Faut-il faire quelque chose dans la maison de Dieu? C'est pas mon problème. Moi, je viens écouter la parole et je m'en vais. Maintenant, l'église, là, qui doit prendre soin de ça? Qui doit balayer l'église? Qui doit faire tout pour que l'église aille de l'avant? Vous mettez cette charge-là sur une seule personne. Les hommes de ce monde nous ont dit un seul doigt ne nettoie jamais le visage. Il nous faut plusieurs doigts, la somme de plusieurs doigts pour laver son corps. Et vous prenez, faites l'expérience, prenez une brindille, une petite tige à balai, essayez de casser ça. Quand elle est toute seule, elle devient très fragile. Elle est facile à casser. Mais lorsque vous faites la somme de beaucoup de tiges, vous vous rendez compte que ça devient presque impossible. Il faut prendre une hache. Il faut prendre quelque chose pour damer, pour que ça se brise. Vous voyez? Donc on ne peut pas faire reposer la charge sur une seule personne. Sinon la chose aura des difficultés à avancer. Mais aussi longtemps que vous croyez en quelque chose, vous devez vous faire membre en tout. Faire membre en cette vision et en faisant quelque chose pour que ça aille de l'avant. Donc on me dit, c'est différent quand vous vous y êtes impliqué. Il continue, dit, c'est très bien pour nous de dire ceci. Amen. C'est très bien pour nous de dire ça. Je crois cela, c'est vrai. C'est très facile. Il suffit de lever ta main et de dire Amen. C'est facile. Tout le monde peut faire ça. Judas certainement faisait ça. C'est pas compliqué à faire. S'il est allé prier pour des gens, s'il accompagnait les apôtres qui sont allés prier pour des malades, il faisait partie d'eux et que les malades sont guéris. Vous croyez que c'est Amen qui ne va pas dire? Il reconnaissait la vérité pour faire apparence d'être pieux. Mais frère Branham me dit, le vrai problème, mais ensuite, c'est de passer à l'action. C'est d'appliquer ce qui est en train d'être dit. C'est ça le vrai problème auquel les gens sont confrontés. Les gens ne doivent pas être des spectateurs, des visionneurs. Nous ne regardons pas une télé. Nous sommes tous acteurs de cette œuvre. Nous sommes tous acteurs. Et aussi longtemps que nous ne nous impliquons pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre marche. Vous savez, la Bible dit dans Esther que le roi Assuérus a organisé une fête. Il a voulu que les gens puissent constater la beauté que sa femme avait. Que la beauté sa femme avait. Mais le 7e jour, au temps du soir, le roi appelle les gens. Allez appeler ma femme pour qu'elle vienne montrer sa beauté. Elle dit que non, moi je ne fais que regarder ce que le roi fait. La fête du roi ne me regarde pas. Vous savez la rétribution qu'elle a eue? Vous savez la récompense qu'elle a eue? Elle a été destituée de ses fonctions de reine. Elle a été destituée et remplacée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui pouvait se mettre au service du roi. Quand le roi appelait mon épouse vient, elle se mettait devant. Quand le roi disait quelque chose, elle pouvait faire ça. C'était Esther. Et nous ne devons pas ressembler à Vasti en ce matin. Nous devons être de vrais Esther qui se mettent au garde-vous face à la parole. Des gens qui s'humilient face à la parole. Et qui disent que tout ce que j'ai compris, ma vraie bataille, ce n'est pas de dire Amen ici. Bien que ça fait partie de la parole, je commence de la vie dans la maison de Dieu. Mais le vrai combat, c'est à l'extérieur. Ça, c'est un vrai croyant. C'est ça, il est. Il doit ressembler à ça. Amen. Donc vous voyez que Vasti, c'était quelqu'un qui a refusé de s'appliquer aux règles, aux commandements, à la loi ou à la parole du roi. Et elle a manqué sa récompense. Elle a raté, elle a fait perdre sa place. Et c'est ce que beaucoup de gens sont ce matin. Beaucoup de gens disent, non, moi je viens à l'église, je vais écouter, il va parler, je vais là-bas, je vais croiser mes mains, je vais m'asseoir. Ça c'est facile à faire. Tout le monde peut faire ça. Il suffit qu'il dispose d'un peu de temps, qu'il vienne et qu'il s'assied et écoute. Et à la fin, il prend son argent, il dépose au front et puis s'en va. Un croyant n'adore pas comme ça. Un croyant, il adore avec l'église. Un croyant, il prêche avec le prédicateur. Il chante avec le conducteur de chant. Un croyant, la Bible dit, tous nous adorons dans les lieux célestes. De là-bas, nous adorons. Donc quand X monte, quand le prédicateur monte, lui ne reste pas en bas. Il monte. La vraie communion se passe là-bas, pas ici. Ici, c'est un
lieu pour nous rassembler physiquement. Frère Branham me dit que depuis que nous sommes là, nous ne nous sommes jamais vus. Nous ne nous sommes jamais connus. Parce que je ne connais pas le vrai frère Mali. Le vrai frère Mali se cache dans cette enveloppe. Moi aussi, le frère, moi, se cache dans cette enveloppe. Mais le corps que nous avons, c'est un moyen pour que nous soyons en contact avec la nature. Et aussi longtemps que nous restions en bas ici, nous ne pouvons pas bien adorer. Il faut que nous nous réunissions aussi quelque part dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est là que se passe la vraie réunion. Donc toi, si tu restes ici, c'est pour ça que tu viens, tu ressors toujours pauvre. Tu viens, tu ressors toujours malade. Tu viens, tu ressors sans solution. Et tu dis que non, Dieu n'est pas là-bas. Non, Dieu est là. Toi, tu étais resté. Tu es venu accomplir un commandement physique. Et quant au commandement spirituel, tu es resté. Nous avons 2 lieux de culte. Nous avons ici à Marc 16. On peut donner une adresse physique à ça. Vous communiez où? Nous communions à l'église d'Anoumabo. Mais l'autre côté là-bas, il n'y a pas d'adresse. Le chemin là, c'est un chemin que personne connaît. Et la personne qui connaît ça, c'est personnel. C'est une information personnelle. Je ne sais pas comment faut le faire. Je vais faire pour monter là-bas. Mais si je le retrouve de l'autre côté, c'est qu'il connaît le chemin. Et gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. L'appétit vient en mangeant. Plus tu dis Amen, tu te mets en chemin. Plus tu dis Amen, tu te mets dans la lignée de l'adoration. Et tu vas te retrouver dans un milieu où tu sens une émotion à l'intérieur. Tu te dis non, je suis en train d'inventer ça. Mais là, tu regardes encore quelque temps, ça grandit, et tu finis par tomber. Tu finis par dire Amen. Et tu sens que c'est moi qui commence à sauter. Pourtant, je suis de nature timide. Ne t'en fais pas. Ton âme est quelque part. Et le corps est en train de subir la chose. Le corps s'étonne. Moi qui suis timide, pourquoi je bouge? Pourquoi je cours? Pourquoi je parle fort? Parce que l'homme m'a donné l'ordre. Et je suis en pleine communion avec Dieu. Là où tu es assis, tu dois bouger. Tu dois crier Alléluia. Tu dois t'élever. Tu dois chanter. C'est ça la vraie épouse. C'est quelqu'un qui adore dans les lieux célestes. Il est physiquement à un endroit, mais il est spirituellement ailleurs. Ça, c'est un croyant. Vous savez, dans ce milieu-là, dans ces lieux-là, c'est comme une grande table. Il y a tout là-bas. Et vous devez vous servir. Je me réjouis, Frère Branham a dit, le plus grand privilège qu'un croyant ait reçu en ces temps, c'est de s'agenouiller, de lever ses mains et de prier. Vous savez pourquoi Frère Branham pouvait dire ça? Parce que quand vous priez, vous entrez dans ce lieu-là. Et dans ce lieu là-bas, il y a une petite carte, il y a un chéquier. Et il a déjà été signé là-bas. Tu viens avec ton problème, tu viens avec le stylo de la foi, tu remplis tout ce dont tu as besoin. Je veux une voiture, je veux le mariage, je veux un avion, je veux le Saint-Esprit. Tu remplis tout et puis tu sors. Et quand tu diras Amen, tu es redevenu dans le physique, mais tu as déjà laissé tes empreintes là-bas. Et tu sais ce que tu dois faire? Reste un peu calme. Reste calme et laisse Dieu faire. Reste calme et laisse Dieu faire. C'est en ces lieux-là où nous adorons. Nous nous réunissons physiquement ici, mais nous sommes quelque part. Ça, c'est l'épouse. Vous voyez que c'est quelqu'un, les péchés de la chair ne peuvent pas le toucher. Parce qu'il est constamment de l'autre côté. Et quand il revient temporairement sur ce corps. Mais vous voyez, un croyant, il est pris difficilement. Mais tu passes beaucoup plus ton temps dans cette chair. Comment tu vas vivre spirituellement? Tu dis, j'ai des problèmes à combattre ce démon. Je m'en sors pas, pasteur, priez pour moi. Mais on va prier pour toi. Toi, tu n'es pas en haut, tu es sur terre. C'est pour ça que tu es tout le temps combattu. Mais quand quelqu'un vit de l'autre côté, dans les lieux célestes, vous voyez que quand le diable vient attaquer le corps, mais il est absent. Là, le propriétaire est quelque part. Il n'est pas là. Donc quand il vient, il attaque. La personne s'affaiblit. Lui se dit, oh, je l'ai gagné. Quand le propriétaire revient dans son corps, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une maladie. Il retourne là-bas, il va prendre la guérison et il va réparer la chose. Ça, c'est un croyant. Ça, c'est l'épouse. C'est quelqu'un qui vit quelque part. Il n'est pas de ce monde. Amen. Et Frère Branham continue. Frère Branham dit, nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien. Qu'elles se passent en douceur et dans l'ordre du Seigneur. Donc souvenez-vous simplement que la pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal. Chacun doit se rendre compte qu'il est quelque chose de très important dans l'œuvre de Dieu. Je ne parle pas seulement pour Marc 16, mais je parle pour l'œuvre de Dieu en général.
il doit se rendre compte que si je suis sur cette terre, ce n'est pas en vain. Dieu pouvait mettre à ma place, pouvait remplacer un arbre. Mais Dieu a su, alors que les saints autrefois ont convoité ce tâche. D'autres ont pleuré, Seigneur, je veux au moins voir. Je veux au moins arriver là. Dieu a dit, non, Abraham, je sais que tu es un homme de foi. Je sais que tu es quelqu'un qui m'a toujours obéi. Élie, je sais que tu fais tout ce que je dis. Mais il y a des gens en qui j'ai confiance aussi. C'est à eux que j'ai réservé ça. C'est des gens très costauds. Ils sont faits affronter toutes sortes d'épreuves. Les épreuves de la Odyssée ne peuvent pas les toucher. C'est des gens très différents. L'âge là est réservé pour eux. Donc c'est eux que je vais envoyer. Les choses étonnantes, quand ils viennent, comme l'homme dit, ils se trompent dans l'amnésie spirituelle. Ils oublient ce qu'ils sont. Ils sont les fils de Dieu, mais ils meurent comme des hommes. Parce qu'ils ont oublié que Dieu leur a fait confiance. C'est une grâce de se retrouver vivant dans ces tâches. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on amène ici. C'est pas n'importe qui. Quand tu as été pris au hasard, tu tombes, tu faillis. Si on voit beaucoup de gens qui nous avions confiance, aller et puis trébucher, c'est pas facile. Mais si Dieu nous a fait confiance, c'est qu'il sait qu'on va y arriver. Amen. C'est qu'il sait qu'on a tout le potentiel. On a toute la capacité pour affronter le diable. Dieu nous a fait confiance, il a dit que pour le champ de bataille, je vais envoyer les soldats d'élite. Quand la nation est menacée, on n'envoie pas n'importe qui. On envoie les soldats d'élite. C'est lui qui a été formé spécialement pour ça. C'est lui qui vient des forces spéciales. C'est cette personne qui peut aller combattre l'ennemi. Les autres, s'ils rentrent dans le camp, ouais, on va les envoyer. Les policiers là, oui. Mais l'armée, ils ne sortent pas pour n'importe comment. Ils sortent que pour des cas très majeurs. Et pour l'âge de la Odyssée, un cas très majeur, Dieu t'a fait sortir. Et Dieu t'a envoyé. Et regarde ta position, examine-toi. Est-ce que tu es ce que tu es censé être? Ou bien il te manque encore des choses? Est-ce que tu es déjà arrivé à ce que Dieu veut de toi? Ou bien il te manque des choses? Et un chrétien doit se réveiller ce matin. Comme on dit, souvenez-vous que vous êtes simple. La pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal. Ou c'est peut-être la petite, ou une petite aiguille, ou une petite pièce, ou le remontoir. Quoi que ce soit, ou peut-être les aiguilles qui sont sur le cadran de l'horloge qui indiquent l'heure. Mais quoi que ce soit, il faut que tous nous œuvrions ensemble en harmonie avec l'évangile de Jésus-Christ pour accomplir ceci. Amen. Dieu n'appelle pas que les prédicateurs. C'est une mauvaise compréhension. Dieu appelle tout le monde. La Bible dit, la moisson est grande, mais peu sont établis. Il y a peu d'ouvriers. Vous savez, Dieu appelle tout le monde. Mais ce sont les missions qui sont différentes. Dieu peut appeler un frère et lui dire que toi je t'appelle, je te commissionne pour être un docteur. Un docteur pas dans la prédication, mais un médecin. C'est ça sa place. Et aussi longtemps qu'il reste à sa place, faisant le service, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il est en train d'obéir à son appel. Tout le monde a un appel. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui doit se rendre compte que j'ai une consécration à avoir, que je dois améliorer ma relation avec Dieu. Ce n'est pas réservé à une catégorie de gens. C'est réservé à l'épouse. Tout le monde est concerné. Tout le monde a une mission. Et donc nous devons savoir laquelle est la nôtre. Laquelle est la nôtre. Quand Dieu m'a appelé, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour venir écouter, dire amen et partir? Est-ce que c'est pour venir regarder les champs? Non, monsieur. Dieu ne nous appelle pas pour ça. Dieu nous appelle pour un but. Et frère Madame dit dans la porte de la porte, il dit vous appelle comment? Vous allez vous demander. Mais quand il est en train de frapper à votre porte, il frappe. Il frappe. Ouvrez votre cœur et laissez-le rentrer. Et la personne qui frappe, c'est la prédication qui entre dans tes oreilles. Dieu t'a donné ces moyens-là pour que tu entres là. Vous allez vous rendre compte? Voici l'homme. Amen. Ici, il y a 5 sens. Et ces 5 sens-là, pour entrer en contact avec la nature. Et Dieu, parce que moi qui suis ici, Dieu traite avec moi. Et quand Dieu traite avec moi, pour que ce qui est en moi sorte, je suis obligé d'utiliser ces 5 sens. Soit je vais toucher, soit je vais regarder, parler, entendre, ou l'autre, ou par la sensation. Je vais utiliser ces sens-là pour entrer en contact avec une autre personne. Pour faire sortir ce qui se trouve au-dedans de moi. Et ce qui se trouve au-dedans de moi, ça est là dans l'âme. Vous voyez? Et ce qui se trouve dans l'âme, pour que ça arrive ici, il y a encore un autre moyen. Il y a l'esprit ici. Ça, c'est l'âme. Et ça, c'est le corps.
Et dans l'esprit ici, il y a 5 autres sens. Il y a 5 autres sens. Il y a l'imagination, le raisonnement, ainsi de suite. Donc, quand quelque chose se trouve ici, ça utilise le moyen de l'esprit qui est le chemin pour conduire vers les sens naturels, en l'occurrence ma bouche. Et c'est de cette bouche-là que la voix sort. Et cette voix qui sort, ça prend le contenu qui se trouve à l'intérieur et ça fait ressortir ça. Et vous, pour la réception, vous respectez le même procédé. Ça vient au travers de vos oreilles. Quand ça vient au travers de vos oreilles, ça doit passer par l'esprit. Et vous verrez que dans l'esprit, il y a encore des sens qui sont là. Maintenant, si dans les sens qui sont dans l'esprit, cette parole qui sort d'ici là est combattue, ça s'arrête dans l'esprit, ça ne touche pas là. Les raisonnements qui se trouvent dans l'esprit, si dès que la parole vient, toi tu dis qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui qui est petit comme ça, tu crois qu'il va me dire quelque chose de bon? Je suis beaucoup plus vieux que lui. Là, ça résonne là. Cette parole, ça arrive au niveau de ton esprit. Ça s'arrête là. Ça n'entre pas. L'oreille a écouté. Elle a pu transmettre l'information à l'esprit. L'esprit a pris cette information à garder. Mais l'objectif ici, ce n'est pas de garder l'information que vous faites entrer au travers de vos oreilles au niveau de l'esprit. Vous devez faire entrer ça, que ça quitte le corps, ça traverse la chair, le corps, que ça traverse l'esprit, que ça aille jusque dans l'âme. C'est là-bas que ça peut donner la vie. Donc quand ça rencontre des obstacles au niveau d'ici, cette parole-là ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Et pour ceux qui laissent ça pénétrer, quand ça arrive au niveau de l'âme, ce qui se trouve dans l'âme, si c'est la foi, gloire à Dieu. Si c'est l'incrédulité, la parole est encore chassée. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'obstacles pour pas que la parole touche l'âme. Beaucoup d'obstacles. Au niveau déjà de la chair, des fois tu es distrait. Il travaille avec ton esprit. La parole entre, les oreilles entendent, mais les oreilles n'arrivent pas à prendre ça, à faire entrer ça dans le corps. Plutôt à faire entrer ça dans l'âme. Parce que l'esprit est embrouillé. Vous voyez quelqu'un, il est physiquement là, mais au lieu qu'il soit spirituellement dans les lieux célestes en Christ, non, lui spirituellement il est à la maison. Non, spirituellement il est en train de rédiger une demande d'emploi. Spirituellement il est à l'hôpital en train de traiter son problème de guérison. Il est distrait. Il a voyagé dans les pensées. Donc la parole vient, il entend, mais il n'agit pas. Et vous verrez que cette personne peut faire 10 ans, 20 ans, autant d'années que possible. Aucun changement n'aura lieu. Parce que cette parole ne fait que tomber. C'est comme un canard. Vous prenez le l'eau, vous versez dessus. Ça ne rentre pas. Parce que ses plumes sont lisses. Dès que ça tombe, ça te retombe par terre. Et c'est ça lorsqu'un esprit est distrait. Mais un esprit bien disposé, dès que ça rentre au moyen des oreilles, ça pénètre dans l'esprit, les sens de l'esprit s'entendent. Ils reconnaissent que ça c'est la souveraineté de la parole. Ils ouvrent la porte, ça va jusque dans l'âme. Et quand ça rentre dans l'âme, l'incrédulité n'y est plus. Ça vient retrouver la foi saisit ça. Et dès que la foi se saisit avec la parole, ça produit la vie. Ça produit la vie. Comment vous savez que ça produira la vie? Vous verrez que cette foi va commencer à manifester une petite chose. Parce que la foi, elle est vitale. La Bible dit une foi sans œuvre est une foi morte. Donc la foi est porteuse de vie. Et quand il n'y a pas des œuvres, la foi là ne devient plus vitale. Elle devient morte. Et c'est ça. Donc dès qu'elle rencontre la parole au dedans du cœur, elle produit des œuvres. Ça se trouve de l'intérieur là, à l'intérieur. Et quelques temps après, vous voyez que le petit démon qui vous fatiguait, dès que vous venez dessus, ça ne vous dit plus rien. Vous pouvez rester là devant la télé, rester là des heures et des heures. Mais un jour, vous venez devant votre émission préférée, vous vous dites que, apparemment, je peux faire autre chose. C'est comme si ça ne me regarde plus. Sachez là qu'il y a un travail qui se passe à l'intérieur. Il y a un travail. Mais dès lors que vous voyez, vous venez devant l'alcool, devant Koutoukou, vous restez là, il y a encore une attirance et vous dites non, je suis croyant. Non, vous forcez encore par la chair. Quand on vous laisse tout seul dans un pays, vous êtes seul, sans pasteur, sans diable, vous verrez que vous allez faillir. Parce que le changement est extérieur, c'est pas interne. Et ça, c'est facilement séductible. C'est facilement corruptible. Dès que vous vous retrouvez tout seul sans contrôle, vous pouvez facilement trébucher. Mais le changement doit se passer de l'intérieur. Quand la parole vient, j'ouvre mon cœur. Je veux aller au ciel. Je commence par déjà me disposer charnellement. Être très concentré. Quand mes oreilles entendent, je sais qu'au-delà de moi, je crois, je dis Amen à la parole. Et quand ça vient, ça traverse la porte de l'esprit. En traversant la porte de l'esprit, ça va toucher le corps. Et quand ça touche l'âme, il y a une bataille là-bas. La bataille, c'est la foi et l'incrédulité qui commencent à se combattre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je dois croire à ça? Est-ce que je ne dois pas croire à ça? Et quand vous dites que non, c'est la vérité, je crois.
Et là, la parole de la foi saisit ça et ça va commencer à produire des œuvres. Ça peut être instantané, c'est-à-dire à l'instant même, tout comme ça peut venir au fil du temps. Des fois, vous vous direz, mais quand est-ce que j'ai abandonné le péché? Quand est-ce que moi je suis plus dans les femmes? Vous ne savez pas. Parce qu'un jour, vous avez été prudent, quand la parole entrait, vous étiez disposé, ça pénétrait le cœur. Peut-être ça faisait mal. Peut-être tu te disais, mais lui, il a quel problème avec moi? Pourquoi il touche les femmes? Pourquoi? Et tu te dis, non, 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 c'est bien pour moi. Et tu laisses ça entrer. Quand ça rentre dans l'âme, ça vient toucher la foi qui est là-bas. Au fil du temps, tu te rends compte que ta copine t'appelle. Et tu sens un dégoût. Tu sens un dégoût. C'est toi qui viens voir le pasteur. Pasteur, je veux couper avec elle, mais je vois que la chair résiste. Mais quand l'âme fait quelque chose, ne t'en fais pas. Même si la chair résiste, l'âme a déjà parlé. Ça, c'est des futilités, des formalités. C'est juste un courage charnel. Il suffit juste de dire que toi et moi, c'est fini. Il suffit juste une parole. Toi et moi, c'est fini et c'est coupé. Parce que ça se trouve à l'intérieur. Mais quand on force quelqu'un, frère, tu dois couper ça. Tu dois abandonner ton copain. Aussi longtemps que ce frère-là ou cette soeur-là se dit que je peux d'abord gérer avec mon copain. Cette petite chose, ça peut d'abord continuer. Vous verrez que ce changement-là va être externe. Laissez-le lui-même. Il finira par rechuter. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui est entré. Et les croyants véritables, c'est de ces genres de personnes qui se disposent pleinement. Ils sont venus pour un but. L'église, nous rassemblons plusieurs, mais nous sommes venus avec des buts différents. D'autres sont venus chercher le mariage. D'autres sont venus chercher le Saint-Esprit. D'autres sont venus pour le ciel. D'autres sont venus pour ceci, pour cela. Mais chacun est venu avec son objectif. C'est pas pour venir regarder quelqu'un. Mon ami à côté, mon frère à côté, son téléphone est tombé, c'est son problème. Moi, je suis en train d'écouter quelque chose. Je suis en train de m'apprêter pour quelque chose. Attendez que les choses se capotent. Que l'église soit fermée. Vous verrez comment les gens seront. On a vu pendant le corona, pendant qu'on nous a laissé en confinement, on ne pouvait plus aller à l'église. On a vu tout le monde pouvait prendre sa direction. Tout le monde pouvait prendre sa direction. Comme on ne se contrôle plus, tout le monde pouvait prendre ce qu'il voulait. Parce qu'au-dedans de lui, il n'a pas pendant tout ce temps-là. Vous savez, la chose la plus importante qui compte, c'est la préparation. C'est comme si nous sommes dans une salle d'examen et les gens sont négligents. Pourquoi tu t'attends à ce que tu sois admis? Tu ne seras pas admis. Tu ne te prépares pas. La chose qui compte, c'est la préparation. C'est un grand événement. C'est un grand événement. Et aussi longtemps que toi, tu ne te prépares pas, rien ne se passera. Ce jour-là, tu resteras. Tu ne pourras pas partir parce que tu ne t'étais pas préparé. Et le temps est là. Pendant que tu dois te préparer, tu es distrait. Pendant que tu dois te préparer, tu es occupé à d'autres choses. Si aujourd'hui vous êtes embauché à un travail et que Dieu vient ce soir, vous devez commencer lundi, Dieu vient ce soir. À quoi l'importance d'avoir gagné un boulot? Ça ne sert plus à rien parce que vous partirez. Vous voyez? Donc vous devez prendre soin de la chose qui compte d'abord. La chose la plus essentielle, la plus importante. C'est ça qui doit primer. Les autres choses ne sont que futilité. Ce sont des facilitateurs. Je ne peux pas venir à l'église affamé. Je ne peux pas venir à l'église sans me laver. Je ne peux pas venir à l'église sans me vêtir. J'ai besoin de ces choses. Ceux qui quittent depuis le loin, ils viennent de n'importe quelle ville, ils viennent de Cocody, des quartiers lointains. Ils ont besoin d'utiliser des voitures. Nous avons besoin de ces choses. Mais c'est pour nous aider à pourquoi? À venir écouter la parole. La chose essentielle. Et pourquoi venir à l'église pour retourner pareil? Nous faillissons. Nous faillissons. C'est pour ça dans les églises, il n'y a plus de vie. C'est devenu des mutuelles. On vient, on se rassemble, on s'en va. Et dès qu'il y a problème, non, un tel est décédé, donnez l'argent, cotisons pour soutenir le frère. Non, il y a tel frère qui est malade, donnez l'argent pour soutenir. Nous ne sommes pas dans une mutuelle. Nous sommes dans une église du Dieu vivant. Et la réunion qui est ici, c'est une réunion de vie. Pas pour des associations d'entraide. Nous ne venons pas ici pour venir nous aider les uns les autres. C'est les choses secondaires. Mais la chose primaire, c'est la parole. Donc quand nous venons, c'est pour le salut des âmes d'abord. C'est pour se sauver intérieurement. Les autres choses ne feront que venir par après. Les chrétiens doivent se réveiller. Frère Branham a dit, c'est peut-être la petite aiguille que vous êtes. Mais souvenez-vous, quoi que vous soyez, il faut que tous nous œuvrions ensemble, en harmonie avec l'évangile, pour accomplir ceci. Amen. Nous devons accomplir un but précis. Nous devons accomplir un but bien précis. Frère Branham continue. Il dit dans... Il dit dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, maintenant,
Je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que par la grâce de Dieu, l'intérieur de ce bâtiment soit juste. On ne dit pas propre, on dit juste. Propre c'est bien, nous venons nettoyer, nous enlevons, c'est très bien, mais on dit juste. Amen. Tout doit être juste, sans péché, sans tâche. Et la frère nous dit c'est nous, hein, pas le pasteur, nous devons faire en sorte. C'est une obligation, c'est une exigence. Je quitte chez moi, je vais à l'église et je sais que j'ai un devoir. Il faut que l'assemblée soit juste. Je viens avec quelque chose, je viens avec une onction. L'autre fois on disait des gens, tu quittes la maison, tu viens damer la chair. C'est pour ça que le pasteur ne doit pas déclarer des choses à la hâte. Les pasteurs ne doivent pas être des gens qui disent des choses à la va-vite. Quand un frère se lève, il est rempli du Saint-Esprit. Non, un pasteur n'est pas comme ça. Un frère qui casse l'étole parce qu'il a bu quelque chose, quand le diable va le chercher chez lui, il frappe à la porte, le frère ne répond pas. Il frappe, le frère ne répond pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe quand il ouvre la porte? Le frère est en pleine chambre. Il est en pleine bataille. Lui et sa chambre. Il est là. Donc il prend une onction ailleurs et il vient ici. C'est la somme des onctions. Il y a celui-là qui a pensé ceci. Il y a celui-là qui a fait, qui a été impudique. Il y a celui-là qui a fait ceci. Et tous nous verrons. C'est une bataille des esprits, mais qui n'est pas les esprits de Dieu. Et ça alourdit la chose. Vous voyez combien même on peut appeler frère, mon ami, viens. Combien l'esprit peut être là. On a vu l'esprit s'est manifesté. Mais quand on sort, c'est comme si rien s'était passé. Pourquoi le diable alourdit la chose? Le diable alourdit tellement la chose. Et on ne se rend pas compte que nous avons un travail. Et on a pris ce travail, on a donné à une certaine personne. Non, ça c'est un travail, c'est le travail de frère Telman. Non, ça c'est le travail de frère Dieuvel. Non, ça c'est le travail du pasteur. Nous ne savons pas que nous aussi, Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Ne serait-ce que de l'attitude que nous aurons. L'attitude que nous aurons vis-à-vis même de culte. Dieu nous demandera des comptes pour ça. À combien plus forte raison de notre vie entière? Dieu demandera des comptes à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as fait de la parole? Qu'est-ce que tu as fait du message que tu as reçu? Tu as fait quoi avec? Tu dormais avec? Tu faisais rien avec? Ah, Dieu nous demandera de comptes. Apprêtons-nous déjà à répondre. Et la Bible dit dans Hébreu que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Rien n'est caché devant elle. Même pas les pensées du cœur. Ah, moi j'ai pas de copine. Hein. Moi je ne sors pas. Moi je ne bois pas. Moi je ne fume pas. Moi je vais toujours à l'église. Quand il y a offrande, je donne. Quand il y a ceci, je donne. Quand le pasteur dit quelque chose, je fais. Mais ce qui se passe dans ton cœur, dans ta pensée. La Bible dit les pensées du cœur. Normalement, c'est par la tête qu'on pense. C'est ce qu'on nous a dit à l'école. Mais la Bible parle des pensées des cœurs. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Tu répondras pour ça. Nous répondrons pour ça. Vous savez combien la responsabilité est grande? Ça pèse tellement lourd. Nous savons que nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Nous ne sommes pas devenus pour être des spectateurs. Nous sommes devenus pour être des collaborateurs. Des gens qui travaillent avec Dieu. Qui ont une mission. Qui ont un service à offrir. Des gens sont malades. Quel service tu offres pour eux? Des gens sont dans le besoin. Quel service tu offres pour eux? D'autres même dans le quartier, on les reconnaît pour être des gens qui sont tout mais sauf croyants. Des fois quand on avait demandé, il y a la sœur telle qui vit ici, non on ne la connaît pas. Non, on ne connaissait pas une sœur qui s'habille toujours en jupe ici. En jupe, hein? On n'a jamais vu une sœur comme ça. Quand vous voyez la sœur, qu'est-ce qui se passe? Oh, un frère, j'étais à la maison, c'est pour ça que je me suis... Non, tu es une sœur. Ton corps doit être bien préservé. Que ce soit à la maison, que ce soit dans la chambre, que ce soit où tu sais que tu dois mener une vie de pureté partout. Tu n'as pas le droit à te permettre n'importe quoi. C'est pas n'importe quelle chose que tu dois mettre au-dessus de toi. Tu sais que tu dois être sanctifié pour Dieu. Les gens doivent savoir ça. Que tu leur dises que tu es chrétien ou pas, ils doivent savoir que celle-là, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bien qu'elle ne parle pas, mais de par son habillement, on sait qu'elle est quelque part. C'est comme ça sont les fils et filles de Dieu. Pas qu'à la maison on se permet beaucoup de choses. Non, parce que je suis à la maison, elles sortent en cinglé, en débardeur. Oh, je vais juste acheter savon à côté. Non, une chrétienne ne sort pas comme ça. Une chrétienne vit la parole de Dieu partout où elle est. Même quand elle se trouve dans les lieux secrets, elle se dit que je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Le diable prêche chaque jour. Il le prêche à chaque instant. Vraiment, me dit que le terrain de combat avec Satan, c'est la pensée. C'est là où il vient prêcher. C'est là où il vient s'aimer sa sémence. Mais un chrétien résiste.
Dès qu'il voit que la pensée qui vient, c'est pas la parole, il dit arrière de moi ça. Le bonhomme dit que Jésus a eu à combattre cette même bataille. Il s'est trouvé avec Satan dans le même terrain. Satan dit il est écrit. Jésus dit il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et ça continue comme ça, bataille des paroles. Satan n'a pas pu résister, il est parti. Et quand il est sorti, la Bible dit les anges sont descendus et le servaient. Amen. Et c'est pour ça qu'on les voit rarement. On ne voit pas d'anges. Comment tu veux qu'un ange descende dans ta vie si à chaque fois tu es battu? À chaque fois tu es battu. Jamais tu n'as été victorieux. Pourquoi tu veux qu'un ange descende? Un ange descend qu'après que tu as battu. Tu t'es battu, que tu as remporté la victoire. Là il descend. Amen. Là il descend pour te visiter. En dehors de ça, il ne vient pas. C'est des gens qui n'aiment pas la saleté. Ils n'aiment pas la souillure. Donc dès qu'il y a une quelconque souillure, ils ne viennent pas. C'est pour ça que dès que tu as une petite grippe, tu tombes. Quelqu'un te dit c'est corona, tu as peur. Pourtant tu pouvais parler. Pourtant tu pouvais prononcer la parole, ça partirait. Mais pourquoi tu trembles? Amen. Le frère Branham me dit nous avons un grand rôle à jouer. Amen. Frère Branham dit, il dit à l'exposé de cette tâche de l'église, à la page 157, il dit quand l'épouse redeviendra une épouse à parole, elle produira les œuvres mêmes que Jésus-Christ a produites. Elle produira exactement les mêmes œuvres, à condition qu'elle redevienne à sa position initiale. Et frère Branham dit, le soleil sait qu'un jour il ressuscitera, pas parce qu'il éclaire, non, mais parce qu'il reste fidèle à son poste. Chaque matin il se lève à l'ouest, il fait pleuvoir la lumière, il éclaire tout le monde. Quand le soir vient, il retombe à l'ouest. Il sait que demain matin, je vais me lever encore à l'est. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon travail. J'ai été fidèle à mon poste. Et je sais qu'un jour, je ressusciterai. Des fois, peut-être on parle de l'enlèvement. Mais quand sais-tu que la mort viendra te surprendre? On n'en sait pas. On n'en parle pas. Pourtant, c'est quelque chose d'universel. Ça concerne tout le monde. Mais crois-tu que si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs ce soir, je ne le souhaite pas, crois-tu que tu vas ressusciter comme le soleil? Le soleil a de l'assurance qu'il va remonter. Il sait qu'un jour il montera. Mais toi, parce que lui il sait qu'il est fidèle à son poste. Dès qu'il s'en va, frère Branham me dit, la lune revient. La lune revient fidèle à son poste aussi. Elle aussi, pendant que le soleil est absent, la lune éclaire. Elle éclaire. Pendant que le soleil commence à monter, la lune sort et le soleil rééclaire. Amen. C'est ça les vrais croyants. C'est des gens qui restent là. Et c'est aussi longtemps qu'ils sont fidèles à leur poste qu'ils ont l'espoir qu'un jour, ils ressusciteront. Parce qu'ils font ce que Dieu fait. Ils font ce que Dieu veut. Quand on me dit, il continue. Voyez-vous, l'épouse prononce la même parole que l'esprit. Elle est une épouse parole. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle a l'esprit. Parce qu'elle est une épouse parole. Elle a tout ce que Dieu a. Elle prononce la même parole que Dieu. Elle ne prononce pas autre chose. Sa parole devient la parole de Dieu aussi longtemps qu'elle est en notre. Elle doit redevenir à cette position. Et aussi longtemps qu'elle n'est pas là, elle est en faute. Elle verra que Dieu est absent. Elle verra que Dieu n'agit pas. Elle verra que les œuvres sont rares. Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Mais c'est normal, tu l'as laissé quelque part. Tu dois retourner là où tu l'as laissé. Et quand cette parole entre dans nos oreilles, le problème ce n'est pas de pouvoir dire Amen. Le problème c'est de dire Amen, de s'y conformer et de la mettre en application. C'est ça le vrai problème. C'est ça qui donne la vie. La Bible dit l'obéissance à la parole vaut mieux que les holocaustes. Vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai, on peut se sacrifier pour venir ici, mais vivre la parole est mieux. Vivre la parole est beaucoup plus mieux. C'est ça les croyants. C'est des gens qui reconnaissent leur position. Ils savent que nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Nous devons être une certaine personne. Et c'est ça que nous voulons être. Nous voulons ressembler à ces gens-là que nous sommes censés être. Pas des gens qui viennent pour quelque chose, pour du superficiel, pour des impressions. Non. Ils ont des buts précis. Ils viennent pour quelque chose. Frère me dit, donc prends ta plume. Il dit, ceux qui sont de l'épouse ne font que la volonté de Dieu. Ils ne font que sa parole. Personne ne peut les contraindre à agir autrement.
ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Personne, même pas le pasteur, personne, peu importe l'obstacle au travail, à la maison, le quartier, peu importe la circonstance devant laquelle la personne se trouve, elle sait que là où je suis le pouce du grand roi. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Personne ne me contraindra à faire quelque chose qui n'est pas la parole. Parce que je fais que la volonté de Dieu. Parce que je suis le pouce du grand roi. Frère me dit, sinon il reste tranquille. Quand il sait que Dieu n'a pas parlé, il est calme. Mais dès qu'il sait que Dieu a fait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Très attentif. Parce qu'il veut écouter la voix de l'Éternel. Ça, c'est l'épouse. Il voit que le besoin du mari pour elle, c'est des ordres. C'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, je suis encore enfant peut-être, mais les mamans comprennent. Ils savent comment est-ce qu'on vit dans le foyer. Ils savent comment est-ce qu'une femme doit faire pour plaire à son mari. Peut-être pendant qu'elle a passé toute sa vie, elle ne s'est pas battue pour plaire à ses parents. Des fois, quand on était petit à la maison, papa dit, Jules va faire ceci, il boude. Oh, moi, depuis tout ce temps, tout le monde demande, il boude, il va, mais il boude. Mais quand il est à la maison, quand une femme est devant son mari, quand son mari dit quelque chose, elle sait que là, c'est pour honorer à mon roi. Elle va sans se plaindre, sans problème. Elle sait qu'elle vit pour lui. Elle vit pour quelqu'un. Elle fait plaisir à cet homme-là. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour plaire à ce monsieur-là. Ça, c'est la relation qui existe entre l'époux et son épouse. Et les croyants qui sont l'épouse du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en regret. Ils sont en recréation. Là où le temps s'est empiré, les gens se reposent. Là où les choses sont devenues dures, les gens sont en pause. Bon, on nous a dit d'attendre, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas où. On attendra. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Les signes sont là, montrant clairement que nous sommes arrivés à la fin. Mais les chrétiens sont ceux qui se reposent encore. L'urgence a quitté les cœurs. On se permet la pause. On se permet la regret. Vous savez, la surprise n'appartient qu'à ceux qui connaissent la vérité. Quelqu'un qui sait déjà que lui, il sera perdu, pourquoi quand Jésus va venir, ça va le surprendre? Il sait déjà où il ira. Mais la personne qui sera surprise, c'est cette personne qui espérait aller là où Dieu est et qui n'est pas finalement allé là-bas. C'est elle qui se dira, mais pourquoi Seigneur, je ne suis pas entré? C'est là où Dieu dira, retirez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité. Tu as connu la vérité, mais tu as vécu en dehors de cette vérité-là. Tu as entendu la parole, mais tu as tout fait pour faire toutes choses en dehors de cette parole. C'est cette personne-là qui va regretter. Quand madame dit, ils savent que ce doit être Dieu en eux, faisant les œuvres, accomplissant sa propre parole. Il n'a pas achevé toute son œuvre durant son ministère terrestre. Quand il était là, il n'a pas tout fait. Frère madame dit, il n'a pas tout achevé. Il n'a pas tout mis point. Non, c'était une virgule. Parce que la femme devait venir continuer. Souvenez-vous de la lune et du soleil. Quand le soleil est clair, après quelque temps, il part. Mais quand il part, la lune apparaît. C'est le moment de la lune. Mais la lune refuse d'éclairer. Elle refuse de faire éclairer la terre. Elle refuse de mettre des limites à la mer. Elle refuse de faire ça. Elle est trop distraite. L'autre jour, je méditais sur Matthieu 21. Je me rends compte que quand Jésus-Christ vient rencontrer les Juifs, il rencontre les Juifs et pendant qu'il était quelque part, il veut rentrer en Jérusalem avec les apôtres. Il regarde un figuier. Il demande des figues à ce figuier-là et ce n'était pas le temps des figues. Le Seigneur sait tout. Il connaît tout. Il sait que ce n'est pas le moment des figues. Pourquoi je vais demander des figues à un figuier qui normalement, naturellement ne peut pas produire des figues? Mais il demande quand même des figues à ce figuier-là. Vous savez, c'est quelque chose de simple. Ça avait peut-être une portée spirituelle. Quelque part, le figuier représente l'Israël. Et donc, quand il vient, il demande le fruit de l'évangile. Les Israélites sont incapables de lui en donner. Oh non, ce n'est pas le temps que nous devons produire le fruit pour l'évangile. Ils sont incapables de lui donner ça. Et il dit qu'à partir de cet instant, la sève, la vie a été retirée de ce figuier. Le figuier est devenu sec. Et quand nous descendons en bas, nous nous rendons compte que Jésus-Christ donne une parabole. Il a planté un champ de vigne. En plantant ce champ de vigne, il a donné la surveillance à ce champ-là à des vignerons. Ces vignerons l'ont surveillé. Après quelques temps, lorsque ces vignes sont arrivées à maturité, il a envoyé des serviteurs pour venir récolter le fruit de la vigne. Quand ces serviteurs sont venus, les vignerons qui travaillèrent là les ont tués. Ils les ont exterminés. Après quelques temps, un est parti aller dire
que lorsque nous sommes allés là-bas, regardez ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont battus, ils nous ont massacrés, ils ont tué certains, et moi, par la grâce de Dieu, je suis venu. Le maître a envoyé encore d'autres serviteurs. Ils sont allés là-bas, les vignerons là n'ont fait les mêmes choses. Le maître a dit, ah, comme il vous tue, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Quand il envoie son fils, ces vignerons là disent, comme c'est son fils, on va le tuer pour prendre l'héritage du champ. Ils ont tué le fils. Jésus dit, on pose la question aux disciples, à votre avis, que voulez-vous qu'on fasse à ces vignerons? Les disciples ont répondu, on veut que vous leur traitez bizarrement, comme eux, ils se sont comportés envers ces gens-là. Amen. Et Jésus explique la parabole. Il leur dit, c'est comme ça vous vous êtes agi devant les prophètes, devant les saints que je vous ai envoyés. Mais aujourd'hui, je prendrai le royaume qui était entre vos mains. Je vais redonner ça à la nation étrangère qui saura en prendre bon usage. C'était là la grâce des nations. Et les Israélites ont été déprivilégiés parce que quand Dieu est venu, ils n'ont pas su produire les bonnes œuvres. Dieu leur a retiré le royaume momentanément et a confié ça entre les mains des nations. Les nations aveuglées par les désirs du monde, ils commettent la même bêtise que les Juifs. Mais le temps arrivera, Dieu va quitter les nations et retournera là-bas. Les gens seront surpris. Quand tu viendras prier, il n'y a personne pour entendre ton offrande. Parce que Dieu a déjà quitté le trône. Personne n'est là à ton service. Vous voyez comment c'est grave? Les nations sont en train de commettre la même bêtise, la même erreur. Et ici, ils continuent, ils vont perdre la vie. Ils vont perdre la sève. Le figuier sera sec. Quand les pierres sont revenues, il dit, Seigneur, le figuier que tu as maudit est maintenant sec. C'est normal, il n'y a plus de vie en lui. Il n'y a plus de vie. La sève est partie, a été retirée. Comment voulez-vous qu'il vive encore? Comment voulez-vous qu'il produise encore des fruits? Il ne peut pas. La vie se trouve ailleurs. Quand ça va revenir, ces gens-là commettant la même bêtise, ils seront surpris qu'il est tôt tard, qu'il est plus tard qu'ils ne le pensent, et ils ont manqué la chose. Amen. Amen. Et frère Branham dit, il n'a pas achevé toute son œuvre durant son ministère terrestre. Ainsi maintenant, il œuvre dans et à travers le pouce. Dieu continue sa mission en travers nous et dans nous. Nous sommes devenus ses partenaires maintenant. Il travaille en nous. Quand Dieu a besoin de guérir quelqu'un, il passe par un frère pour faire ça. Quand Dieu a besoin de vivre sa parole, il passe par quelqu'un pour faire ça. La Bible dit, Dieu veille sur Jérémie, il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Comment? Frère Branham dit, l'homme est un agent de Dieu. C'est au travers de l'homme. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est au travers de l'homme qu'il fait. Mais l'homme est distrait. L'homme est trop occupé. Trop de priorités. Il ne se rend pas compte qu'il est devenu agent de Dieu. Il ne se rend pas compte qu'il est devenu associé direct de Dieu. Et il est distrait. C'est là où les gens faillissent. C'est là où les gens manquent le but. Frère Branham dit, il œuvre dans et à travers le pouce. Et le pouce le sait. Elle est consciente que c'est mon heure. Car son heure n'était pas encore venue de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais il accomplira maintenant à travers le pouce l'œuvre qu'il avait réservée pour ces temps-ci spécialement. Vous voyez la responsabilité qui revient à la femme de Jésus de faire. Dieu a réservé une œuvre pour nous. Et c'est nous qui sommes les acteurs. C'est nous qui sommes censés être au tapis en train de travailler pour Dieu. Nous n'avons pas droit à la distraction. Nous n'avons pas droit à la moindre seconde de perte de vue de l'objectif. Paul dit, je cours vers le prix de la vocation céleste. Je ne suis pas distrait. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Rien. Ce ne sont pas les plaisirs de ce monde. Ce ne sont pas les nécessités de ce monde. Ce ne sont pas les besoins de ce monde. Ce n'est pas les problèmes. Ce ne sont même pas les difficultés ni les maladies. Mais je cours vers ce prix-là. Et il continue, il dit, vous devez faire votre effort d'ajouter à la foi. Amen. C'est pas parce que vous avez cru que vous vous êtes arrêté à ce niveau-là et vous restez calme. Paul dit, vous devez faire des efforts. Le travail vous revient d'ajouter à la fois la vertu, la connaissance, la tempérance, jusqu'à ce que vous atteignez le pic. Le chrétien a un grand travail en ce soir. En ce temps, le chrétien doit travailler. Il a une grande responsabilité. Ce n'est pas d'être un spectateur, mais le travail lui revient. Paul continue, il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Oui, il y a quelque chose qui te dérange.
Tu es tellement dans les épreuves où tu vois que ça te blesse intérieurement, mais tu gardes ta position. Tu sais que c'est difficile actuellement. Normalement, tu peux faillir, mais tu sais que c'est Dieu qui te permet ça. Tu sais qu'un jour, Dieu me lèvera. Tu gardes ta position. Le royaume des cieux appartient aux violents. Des gens qui combattent. Des gens qui montreront, Seigneur, regarde mes mains. Les sangs coulent. Je me suis battu. J'ai pris position de toi. Amen. Il y a eu un homme qu'on appelait Daniel Curie. Cet homme était un puissant évangéliste. Il a évangélisé. Il a prêché. Il a tout fait. Mais quand ce jour-là, il est mort, il est allé au ciel dans une vision, il est revenu devant Dieu, il se rend là, on lui demande son nom. Le livre de vie se trouve là, où est ton nom? Mais je m'appelle Daniel Curie, le puissant évangéliste. Regardez, j'ai évangélisé ici. Telle ville, c'est moi. Telle autre ville, c'est moi. J'ai vécu la parole. Il y a beaucoup de gens qui ont été crédits au message. Moi, j'ai cru à cette parole. Mais pourquoi vous ne pouvez pas me faire entrer? Pourquoi mon nom ne se trouve pas là? La personne qui était là a dit, ton nom ne se trouve pas là. Ton nom n'y est pas. Tu dois te confronter avec Dieu. C'est là où le grand silence s'installe. Quand tu te trouves devant cette présence où les anges qui n'ont pas péché, mais utilisent des ailes pour se couvrir le visage. Vous croyez que c'est une sainteté simple? La Bible dit, il est 3 fois saint. Tu te retrouves dans ce milieu-là, toi humain. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, je lui ai posé la question. Daniel Curie, n'as-tu pas menti? C'est là où il s'est rappelé que dans certaines relations sur la terre, il avait manifesté un peu de fraude. C'était un peu de fraude, frère madame dit, un peu de fraude. Quand Dieu lui dit, n'as-tu pas menti? Il est resté comme il a dit, Seigneur, j'ai menti. N'as-tu pas volé? C'est là où il s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent qu'il prenait qui ne l'appartenait pas. Il aurait dit, j'ai volé. Dieu lui pose toutes ces questions, il se rend compte qu'il est coupable de A à Z. Croyant, évangéliste, il a mené des âmes au Seigneur, mais coupable. C'est la tribulation qui était sa rétribution. Daniel Curie a eu mal. Les larmes pouvaient couler, mais qui viendra te sauver? Gloire soit rendue à Dieu. Quand il était sur cette terre, il prenait position pour la parole. Et avant que sa sentence ne sorte, derrière il y a une petite voix qui est sortie. Il a dit, non, mon père, attends. Daniel Curie que tu vois, quand nous étions sur cette terre, regarde ce qu'il a fait pour moi. Regarde, il a pris position pour moi. Regarde, il a pris position pour moi. Si tu veux lui faire du mal, fais-moi du mal d'abord. Jésus s'est interposé devant le grand saint et Daniel Curie. Quand Dieu regarde Daniel Curie, il voit Jésus. C'est ça. Donc pendant que nous sommes là, nous avons un grand rôle à jouer. C'est de prendre position de la parole. Sinon, ce jour-là, qui sera notre avocat? Le même juge qui est notre avocat aujourd'hui, un jour il deviendra notre juge. Et là, il y aura sans pitié. Il te connaît tellement bien que tu ne peux pas prendre un autre avocat pour te défendre. Tu ne pourras pas te cacher. Parce qu'il te montre tout. C'est là où la vraie chose pourra se savoir. Donc pendant que nous sommes dans la grâce, nous avons cette opportunité-là de montrer que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Il est plus tard que nous ne le faisions. Faisons tout ce que nous pouvons pour plaire à Dieu. Parce que le temps est arrivé. Amen. Nous ne devons pas rester des gens qui viennent visionner seulement. Des visionneurs. Ici, ce n'est pas une télé, frère. Ce n'est pas une télé. Nous avons tous été responsabilisés pour quelque chose. Si tu ne sais pas ça, frère, madame dit, ta position t'est révélée par le moyen du Saint-Esprit. C'est à toi de savoir, de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a une sœur qui, à l'église, elle priait seulement. Elle priait seulement pour frère madame. Frère madame dit que quelque part, la vision que j'avais parce qu'elle priait. D'autres, elle battait les mains fort. C'était sa place. Et vous devez savoir ça. Amen. Amen. Il dit, mais il accomplira maintenant à travers le pouce l'œuvre qu'il avait réservée pour ce temps-ci spécialement. C'est ça. C'est ça que doit être un croyant. Nous avons un grand travail. Et les gens doivent se révolutionner. Les gens doivent grandir. Les gens doivent laisser grandir cette colère qui sont en eux. Ils doivent changer. Vous verrez qu'il n'y a aucun changement dans un État s'il n'y a pas une révolution. Ça commence d'abord par les cœurs. Les gens en ont d'abord marre du système politique en place. Quand une nation n'en a pas marre du système politique, cette nation continue avec cette vision du président.
Mais quand la nation sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors le coup d'État s'installe. C'est la révolution qui s'installe. Quand ils se révolutionnent, ils vont se contredire. Ils vont contredire le monsieur qui est là. Ils vont se dire non, nous n'allons plus être conduits par toi. Nous avons depuis longtemps été dirigés par Satan. Et la Bible dit, un jour, un serviteur et un enfant. L'enfant prend le verre de son père, il casse cela. Et le serviteur vient le trouver, il dit, comme tu as cassé le verre de ton père, je dirai ça à ton papa. Qu'est-ce que l'enfant fait? Et il dit, non, ne dis pas ça, papa. Ne dis pas ça, papa, je ferai tout ce que tu veux. Le serviteur dit, d'accord. Désormais, les travaux de cette maison, c'est toi qui feras ça. Et l'enfant est devenu esclave. L'enfant a perdu sa place de fils. Il est devenu travailleur du diable. Les travaux ménagers, chaque matin, c'est lui qui faisait. C'est chaque fois, c'est lui qui faisait les corvées de la maison. C'est chaque fois qu'il était malmené par le péché. Il est fatigué, mais il est obligé de le faire. Oh, pourquoi? Parce que mon corps réclame ça. Une sœur pouvait me raconter un jour qu'un frère a été surpris par des diables en train de se masturber dans l'église. Un dimanche. Voyez-vous? C'est-à-dire, on ne sait pas quel serait passé, la pensée a traversé, le frère n'a pas pu supporter. Il dit non, je vais faire. Quel esclavage! Le fils a perdu sa place. Le fils a cassé le verre. Mais il est temps que, comme ce fils de la Bible, quand ce fils s'est rendu compte qu'il était devenu ouvrier, il s'est levé et a dit non, j'irai vers papa. Je lui dirai, papa, j'ai cassé ton verre. Je sais, je n'ai pas fait exprès, mais c'était une erreur. Je suis désolé, je ne le referai plus. Je t'en prie, pardonne-moi. Le père dit, ne t'en fais pas. J'avais constaté qu'il y avait un manque de verre, mais c'est pardonné. Le lendemain, quand le serviteur vient, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci? L'enfant dit, ne t'en fais pas, j'ai repris ma position, va travailler. C'est ça l'épouse. Amen. Elle doit se lever quand le diable viendra, frère ceci, elle dit, non, non, non. Je me suis rendu compte que je suis le pouce du grand roi. Ce corps est au service du Seigneur, pas pour toi. Pas au service de la maladie. Pas au service du péché. Va travailler, mais moi, je sers mon Dieu. Et c'est ce que le pouce doit faire. Le pouce doit se rendre compte qu'il est quelque chose d'autre. Amen. Donc, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb, dit frère Branham. Notre terre promise commence à se profiler à l'horizon. Ça s'en va entre nos mains. Mais révoltons-nous. Élevons-nous disant non, trop c'est trop. Le péché, oui, mais trop c'est trop. Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Il est plus tard que ces choses-là soient bannies. Et la décision vient personnellement. C'est une révolution. Comme j'ai dit, la parole qui entre, ça doit passer par l'oreille, traverser l'esprit et aller révolutionner l'âme. Quand l'âme est agitée par la parole, elle agite à tout. Elle agite l'esprit, elle agite le corps. Tu ne peux plus rester tranquille. Quand il y a le péché, tu te lèves, tu sors. Quand l'envie de faire la bêtise vient, tu sors, tu t'en vas. Tu mets la bande, tu écoutes les chants. Tu commences à jubiler. C'est ça un croyant. Il ne se laisse pas être dominé par Satan. Ne se laisse pas être dominé par les pensées. Ça viendra. Personne ne peut empêcher un oiseau de passer au-dessus de son toit. Mais on peut quand même empêcher que cet oiseau construise un nid. La pensée passe. Quand la pensée veut s'installer, je dis arrière de moi Satan. Parce que je sais qui je suis. Ma maison doit être propre. Je dois la garder propre. Amen. Je ne dois pas la laisser entre les mains de n'importe qui. Lèvons-nous comme Josué et Caleb. Se rendre compte que leur pays est là. Mais on veut entrer au nom, il y a des géants là-bas. Non. Ça doit nous révolter. Ça ne doit pas nous faire peur. Ah, la guérison, est-ce que je dois prier pour ça? Est-ce que je suis capable de vivre la parole? Non. C'est un géant qui est là. Lève-toi, va l'affronter. Dieu a mis en toi toute puissance pour le vaincre. N'aie pas peur. Tu pourras le faire. Et tu peux le faire. Les gens l'ont fait. Daniel, un jeune petit autour de 12-14 ans, s'est retrouvé à Babylone. Une nation étrangère. Une nation païenne. Le péché est normal. Le péché a été normalisé. Tu pouvais boire. Tu pouvais sortir, tu pouvais fumer, tu pouvais tout faire. C'était normal. Les papas ont été déportés comme lui. Ils n'ont pas vécu la parole. Des vieux juifs n'ont pas vécu la parole. Un petit de 12 ans, il vient dans la table du roi. Le roi dit, mange à ma table. Daniel dit, non, je suis un saint. Je suis un réservé à Dieu. Il dit, je ne peux pas manger à ta table, roi. Je ne dois pas manger ta nourriture parce que je suis un saint.
Et il demande, donnez-nous simplement des légumes et de l'eau. C'est ce que nous avons besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donne-moi simplement la parole. C'est de ça que j'ai besoin. À quel âge? À 12 ans. À 12 ans. Alors que les Juifs ont été déportés, personne n'était capable de se révéler, de dire que Jérémie avait dit quelque chose sur nous, notre peuple. Personne ne s'est révélé. Mais Daniel s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui a été dit. À 12 ans seulement. L'eunuque dit, mais qu'est-ce que si je te donne ça? Si tu meurs, le roi me tuera. Il dit, je vous lance au défi. Donnez-moi simplement la parole, vous verrez ce que ça fera. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Je suis l'épouse du Seigneur. Mettez-moi simplement devant la parole, vous verrez. Et ils ont mangé que l'eau et la parole. Et quelques temps après, ils étaient encore mieux en bonne santé que ceux qui mangeaient à la table du roi. Voyez-vous ce que Dieu fait? Dans un pays étranger où le péché était normal, il n'y avait pas un diacre pour dire Daniel, non, ne fais pas ça. Il n'y en avait pas. Le pasteur, non, il n'y en avait pas. Mais un petit de 12 ans, c'est qu'il était chrétien. Vous qui vous dites non, je suis encore jeune, je peux encore me permettre ça. Je peux d'abord être avec un païen. Non, je l'aime. Non, je ne peux pas l'abandonner. Un enfant de 12 ans a sauvé l'honneur d'un pays. Voyez-vous ça? Nous sommes tous responsables. Comme madame dit, il est temps que nous revenions à cette position-là. Des croyants authentiques. Des gens qui fassent revenir la parole. Qui fassent revenir la puissance de Dieu à sa place. Les gens nous dénigrent. Les gens disent que ce message n'a plus de puissance. À qui la faute? À qui la faute? C'est pas un message. C'est les gens qui ont cru le message. Et qui ne manifestent pas ce que le message est censé être. Ils prennent tellement leurs choses, ils mettent au devant, et la vraie parole, ils mettent derrière. Mais l'épouse met la parole au devant, et eux, ils viennent au second plan. Ils se laissent être conduits. C'est des gens comme ça. Ils n'ont pas peur des géants. Ils affrontent le mal. C'est des gens qui affrontent le mal. Amen. Nous allons encore lire frère Wana. Frère Wana dit, le désir fervent d'être agréable à Dieu, la pression de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper. Et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. 3 choses ont quitté les champs. 3 choses. Comme madame dit, c'est le désir fervent d'être agréable à Dieu. Chaque fois, de vouloir faire tout ce que Dieu veut. La Bible dit dans Ephésiens 5:10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est cette chose-là que le diable a retiré au milieu des croyants. Ils ne veulent plus être agréables à Dieu. Si chaque croyant pouvait se représenter que chaque acte que je pose dans la vie, c'est pour que Dieu soit content de moi, il n'y aurait pas de saleté que nous voyons aujourd'hui. Il n'y aurait pas de légèreté que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il sait que tout ce que je dois faire, je dois l'examiner si c'est agréable à Dieu. Si c'est le cas, je le fais. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin d'une écriture, mais je dois savoir que si ça c'est la parole ou pas. Des fois même quand quelqu'un est en faute, tu viens de lui frère, c'est pas la parole, où est l'écriture? Voyez-vous ça? Quel esprit dans le cœur des gens? Amen. Le désir fervent d'être agréable à Dieu. La passion de connaître sa parole. Cette passion-là, de vivre, de connaître qui est Dieu, de méditer à la maison. Les chrétiens ont remplacé la parole par la Bible. Les chrétiens ont remplacé la lecture par WhatsApp. Les chrétiens ont remplacé la lecture par Facebook. C'est une maladie qui se cache, mais entre très légèrement dans les gens. Nous condamnons la télé, mais nous ne savons pas que les mêmes composants à l'époque qui se trouvaient dans la télé, tous ces composants-là se trouvent dans le téléphone. Un écran, ça est dans le téléphone. La radio, ça se trouve dans le téléphone. Et le téléphone est équipé même d'une autre option qui te permet en direct d'entrer en contact avec le monde. Et le diable fait une réalité virtuelle. C'est-à-dire des gens font des choses ailleurs, tu les regardes en direct. Tu files leur vie en direct et des gens passent des heures. Et quand il est temps de la prière, je suis fatigué. Quand il est temps de la prière, je ne peux pas. Voyez-vous comment le diable a substitué la bonne chose?
Il a remplacé la vraie séance par la mauvaise. Et les gens sont tellement occupés, ils ne se rendent pas compte. C'est la même chose qui s'était passée là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses se répètent. L'histoire se répète. Mais l'homme n'y prend point garde. Il ne regarde pas. Comme on me dit, l'homme est capable de voir ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fera dans le futur. Mais ce qu'il est en train de faire, il ne peut pas le voir. C'est de cette même manière que quand le diable est en train de travailler, il ne se rend pas compte que là, le diable est en train d'introduire quelque chose. Il continue d'évoluer quand même. Vous pouvez voir qu'il est là tout le temps dans le téléphone. Tout le temps dans le téléphone. Mais moins de lecture, moins de paroles. Comment vas-tu dire amen à la parole? Comment reconnaîtras-tu que ça, ce que je dis, c'est la parole? C'est là que tu es devenu un inspecteur. À chaque fois quand une déclaration sort, tu te dis, est-ce que c'est la parole? Mais tu ne médites pas. Tu dois noter ça d'abord, aller à la maison chercher dans la voix de Dieu. Est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, tu dis, ah, amen. Non, tu dois dire amen ici. Si tu lisais à la maison, tu devrais reconnaître quand la parole est sortie. Tu ne médites pas. Comment vas-tu grandir spirituellement? Comment fais-tu pour prier si tu ne connais pas tes promesses? Tu ne sais pas ce que Dieu a dit à propos de toi. Comment vas-tu demander? Les chrétiens sont devenus tièdes, formalistes. Or, nous devons avoir ce désir fervent de lui être agréable. Cette profonde soif de connaître sa parole. C'est ça qui nous pousse dans la consécration. C'est ça qui nous pousse dans la méditation. Il reste un peu tranquille, même quand il marche. C'est comme s'il y a une petite voix qui lui dit, non, c'est comme si tu dois prier. Il marche et il prie au-dedans de lui, dans son cœur. Pourquoi? Il a cette envie-là de prier. Il a cette envie de parler à Dieu. Il veut tout le temps le connaître. C'est ça un croyant véritable. Il ne vient pas qu'à l'église pour prier. Il n'ouvre pas sa Bible que les dimanches. Non, c'est quelqu'un qui les ouvre chaque jour. Il ouvre sa Bible chaque jour. Il écoute la parole chaque jour. Et c'est parole après parole que nous deviendrons quelque part. Toi, tu pries en temps de si chaque jour tu jeûnes spirituellement. Ton âme est toujours en état de jeûne. Quelle est cette personne-là qui mange 3 fois la semaine? Moi, j'ai mangé lundi, je ne peux pas manger mardi, je vais manger mercredi et je vais manger dimanche encore. Physiquement, qui fait ça? Personne. Et des fois, nous mangeons 3 fois le jour. Matin, tu prends ton petit déjeuner, à midi, ton déjeuner, le soir, tu as ta nourriture. 3 fois. Mais quand il est question de la parole, il vient, il écoute le dimanche, il prend sa Bible, il ferme. Au revoir, à nous revoir le mardi prochain. Et tout ce temps, il est en jeûne spirituellement. Son âme n'écoute ni parole, ne médite pas. Et quand il prie, c'est juste pour dire merci Seigneur de m'avoir gardé. Amen, il dort. Demain matin, merci Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie. Il se réveille. Ça, le diable fait ça. Le diable est champion dans ça. Et il a fait plus que ça. Caïn a fait plus que ça, vous savez. Judas a fait plus que ça. Mais les croyants font moins que ça. Amen. Vous voyez l'état dans lequel l'épouse est tombée. L'épouse est retournée si bas. Gloire soit rendue à Dieu que c'est le temps qu'elle s'élève. C'est le temps qu'elle se réveille. C'est le temps qu'elle en ait marre des choses. Parce qu'elle est l'épouse du Seigneur. Amen. Et frère, maintenant on continue, il dit, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. C'est quelqu'un qui veut toujours entrer en contact avec Dieu. Entrer en contact avec Dieu. Frère, maintenant me dire, dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir. C'était une communion quotidienne. Chaque jour, chaque soir. Mais même dans ça, le diable ne s'est pas empêché d'entrer. Et toi qui communiques chaque dimanche, tu crois que le diable n'entrera pas? Le diable viendra, tu ne pourras rien faire. Si le diable est entré à séduire, c'est toi qui vas résister. Toi qui communiques chaque dimanche, tu pries rarement, tu ne pries pas. Tu dors de 20h à 6h. Tu crois que le diable ne t'aura pas? Le diable t'aura. Tu crois que tu iras au ciel? Tu n'iras pas. Je dis souvent, frère Branham me raconte une histoire. Il dit, en ce temps-là, on pouvait prendre une sœur. Elle est enceinte. On lui dit, réunis le Seigneur au moment de la persécution. Elle dit non. Vous connaissez les femmes. On prend des haches, on coupe ses seins. Elle est vivante. Le sang coule, elle pleure. Le mari est là de fois. On prend des couteaux, on opère, on ressort l'enfant. Pourquoi? Juste pour dire que je ne veux pas régner le Seigneur. Pourtant, elle avait le choix de dire je renie le Seigneur et puis aller vivre la parole ailleurs pour sauver leur vie.
Mais il dit, non, 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 je ne vais pas dénigrer Jésus. Ces gens-là, Dieu le fait grâce d'entrer au ciel. Et toi, sur quelle base tu vas entrer là? Amen. Sur quelle base? Tu dors bien, tu vis bien, tu manges bien. Comment faire? Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas voir ces gens-là? Qui étant vivant a eu ses seins coupés, étant vivant a été opéré et est mort entré là-bas. Étienne étant vivant, pour la parole a été lapidé. Qu'est-ce que tu diras devant ces gens-là? Rien. Toi tu dors sur WhatsApp, tu dors sur la distraction. Comment feras-tu pour entrer là-bas? Vous voyez que c'est une question très sérieuse. Et c'est le temps que le croyant réfléchisse. Frère Madame dit, il viendra un temps où ça sera pour une dernière fois que nous écoutons cette parole. Il viendra un temps où ça sera pour une dernière fois que nous ouvrons la Bible. Les gens disent souvent quand je viens, ils répètent ça, mais reste calme. Il viendra un temps où ça va être la dernière fois que tu écoutais ça. Pendant que tu te dis non, le dimanche passé on m'avait dit ça, je vais retourner dans ma vie, retourner dans les choses que je faisais avant. Et l'autre jour quand tu viendras, tu viens te retrouver, tu es seul à l'église. Tu essaies d'appeler le pasteur, mais pasteur, le culte n'a pas encore commencé. Non, il n'est plus là, il est parti. C'est là où il y aura des vrais pleurs. Vous voyez qu'il est temps que nous changeons. Qu'il est temps que les choses changent. Et frère Madame continue, il dit, et cette église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est retournée et s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé d'être agréable à Dieu. Elle a refusé de vouloir connaître qui est son Dieu. Elle a refusé de laisser entrer au détente d'elle le profond désir de manifester la parole. C'est une épouse rétrograde qui a démissionné de ses fonctions, qui a une grande charge, un grand rôle à jouer, mais elle a démissionné, elle ne veut pas travailler. Et elle est devenue formaliste. Les malades viennent, personne n'est guéri. Les gens viennent avec des problèmes, personne n'est changé. Vous voyez? C'est ce qu'est devenu les gens aujourd'hui. C'est ce qu'est devenu les gens aujourd'hui. Et Frère Madame, continuez, nous allons descendre. Frère Madame dit, maintenant, examinez-vous dans le miroir de la parole. Dans les autres âges, et voyez dans lequel de ces trois catégories vous vous trouvez. Dans ces trois catégories, vous auriez été identifié. Suis-je un croyant? Là, tu connais ce qu'un croyant doit faire. Est-ce que tu fais ça? Si tu ne le fais pas, c'est que tous nous devons nous repentir. Parce que nous avons failli. Et nous avons un grand travail à faire. Madame dit, eh bien, pensez-y maintenant. Ça, c'est profond. Ne prenez donc pas la chose à la légère. Ce n'est pas un jeu comme je pouvais le dire le dimanche passé. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. Si tu es venu ici, que tu sais que ça touche ton cœur, c'est que c'est Dieu qui est en train de te parler. Saisis l'occasion. Peut-être ça ne reviendra plus. On ne sait jamais. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Votre état actuel, en ce moment même, c'est ce qui vous prouve à quel groupe vous seriez. L'état actuel. Pendant que tu écoutes la parole, quelle est ta position? C'est ça qui montre qui tu aurais été en ce temps-là. Aurais été-tu un incrédule, un soi-disant croyant ou un vrai croyant? Maintenant que tu sais un croyant, c'est quelqu'un qui marche avec la foi. Comme Abraham. Tout ce qui était contraire à la parole, pour lui, ça n'existait pas. Il ne croyait pas ça. Tout ce qui était contraire à la parole, pour lui, ce n'était pas la parole, ça n'existait pas. Un papa de plus de 100 ans allait au marché acheter la layette, acheter les couches. Les gens se sont moqués de lui. Mais il savait que Dieu m'a dit que l'enfant viendrait. Et je sais qu'il va venir. Parce que Dieu a dit. Donc comment tu le sais? Je ne sais pas, Dieu a parlé. Dieu l'a dit. Vous voyez un chrétien, les gens disent, tu es vieilli, tu es devenu ceci. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, Dieu l'a dit. C'est sa réponse. Comme notre Seigneur. Es-tu le roi des Juifs? Est-il un Seigneur? Non, c'est toi qui le dis. Amen. C'est quelqu'un qui vit en fonction de ce que la parole a dit. C'est ça un croyant. Et frère Madame dit, votre état actuel en ce moment même, c'est ce qui vous prouve à quel groupe vous seriez associé à cette époque-là. Maintenant, vous êtes votre propre juge.
Aujourd'hui, nous sommes notre propre juge. Si nous décidons de nous innocenter, c'est simple. Nous connaissons la solution. C'est de revenir au moyen de la repentance. Mais si nous décidons de nous condamner, c'est d'aller au moyen de l'incrédulité. Quand on dit dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, il dit que l'unique moyen pour vous d'être dans la fausseté, c'est de refuser la vérité. Quand vous refusez la vérité, vous êtes automatiquement dans la fausseté. Quand vous refusez de revenir par la repentance, vous êtes automatiquement condamné. Ce n'est pas Dieu qui vous a condamné. Vous êtes vous-même d'abord condamné parce que vous êtes votre propre juge. Comme madame dit, regardez, vous appartenez à l'une de ces trois catégories. Forcément, nous sommes dans l'une d'elles. Et votre état en ce moment même, votre état d'esprit actuel, avec lequel vous écoutez cette parole, à vous qui êtes ici dans cet auditoire visible, et vous l'auditoire invisible, vous qui écouterez cette bonne, votre état d'esprit actuel, après avoir écouté cette bonne, c'est ce qui vous prouve la catégorie dans laquelle vous êtes. Cela vous dit exactement où vous en êtes. Amen. Et nous devons savoir que la responsabilité nous revient. Et quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour écouter et partir. Quand nous venons, frère Madame dit, nous venons ici pour nous améliorer. Parce que nous savons que nous devons devenir meilleurs. Nous devons devenir des gens mieux. Et donc, il est question de chacun d'entre nous de réfléchir à ces quelques phrases qui viennent de sortir. De dire, Seigneur, si tu m'as parlé, je t'en prie, que ce jour soit commémorable. Il doit changer. Qu'à la sortir d'ici, moi aussi, je vais être comme ce chrétien-là. Je vais être comme ces chrétiens de l'ancien temps, qui pouvaient atteindre la résurrection. Là où la vie se transmet, là où la vie elle est gratuite, sans argent, sans rien payer, de venir simplement au saut. Comme on a dit au début, de te plonger là et de ressortir avec la vie. Il est temps que chacun se lève et se précipite dans cette piscine. Que Dieu vous bénisse.